Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo sur Nemesis. On reprend la partie qui est en cours, donc on est sur l'épisode 2, il me semble-t-il. Donc on était sur un nouveau tour de jeu. Alors, pour résumer, entre guillemets, on avait donc notre scientifique qui était au bloc opératoire. Et d'ailleurs on pouvait faire quoi? Mener une procédure chirurgicale, c'est vrai qu'on n'avait pas trop regardé. Et on avait le soldat qui était au moteur numéro 3 et on a vu qu'il était endommagé. Voilà. On avait quand même fait pas mal de bruit partout. On avait foutu le dawa un peu partout. Notre objectif principal, c'était donc soit de détruire le vaisseau, soit de détruire le nid, hein, puisque on avait déjà envoyé le signal au relais de sécurité. Je pense que le but, c'était plutôt de détruire le nid, puisqu'en plus, lui, il lui fallait un œuf. Pour revenir sur la Terre, il lui fallait un œuf à vendre à un de ses amis scientifiques à New York. Voilà. Et on devait donc commencer un nouveau tour. Je vais juste regarder le bloc opératoire, parce que je n'avais pas regardé. Il me semble que je n'avais pas regardé, parce que la pièce était endommagée, donc on n'avait pas regardé. Qu'est-ce que ça fait le bloc opératoire? Alors, le bloc opératoire, mener une procédure chirurgicale, donc scanner tous vos cartes de contamination et retirer toutes les cartes infectées. Retirez toute larve de votre plateau, défaussez ensuite votre main, puis mélangez votre défausse avec votre pioche. Après cette procédure, vous subissez une blessure légère et passez automatiquement. Ok. Reste vide jusqu'au bout de la prochaine manche. Ok. Donc en fait, voilà. La procédure chirurgicale, ça permet de nous soigner, enfin d'enlever une infection qu'on aurait dans le corps. Voilà, tout simplement. Ça sert à ça. Ok. Du coup, on repioche les mains des personnages parce qu'on l'avait pas fait. Et lui, il avait son équipement de labo, c'est vrai. Il lui faut un cadavre. Donc, 5 cartes. Ok. Pareil pour le soldat. Quatre, 5. Alors, on a eu quoi pour le soldat? Interruption, précision, feu à volonté, démolition, fouille. Et pour le scientifique, on a eu piratage, calcul des risques, intranet, fouille et informatique. Le premier joueur, du coup, c'est le soldat, puisque ça tourne. Et c'est parti, on peut faire 2 actions. Alors le soldat, il faudrait qu'il puisse réparer le moteur, mais là, avec les cartes qu'il a, il ne peut pas réparer, hein, puisqu'il n'a rien du tout qui lui permet de réparer. Et il ne peut pas fouiller en plus au niveau du moteur. Donc il pourrait à la rigueur se déplacer pour aller voir l'autre moteur. Parce que de toute façon, je vois pas qu'est-ce qu'il peut faire. Fouille, il peut pas. Démolition, il peut pas. Enfin, ça sert à rien. Feu à volonté, ça sert à rien. Précision, ça sert à rien. Et interruption, ça sert à rien. Donc ce qu'il va faire, est-ce qu'on peut... On peut pas réparer le moteur si on n'a pas de carte réparée, je suppose. Ça me semble logique. Moteur. Non, on peut pas, oui. On peut pas. Donc il va devoir... Donc je pense qu'il va... Parce que là, il peut pas faire grand-chose en fin de compte, hein. À part se déplacer pour aller ici, révéler la map. Et après, au pire, se déplacer au moteur 2. Par contre, attention, parce que là, il y a un bruit en 2. Donc ça veut dire que là, quand il se déplace, il va falloir qu'il fasse une action, enfin un déplacement sécurisé, pour pas faire de bruit, quoi. Donc il va faire un déplacement sécurisé. Pour faire un déplacement sécurisé, il faut qu'il paye 2 cartes. Donc il va payer interruption. Et il va payer... démolition. Voilà. Donc là, il a payé son déplacement sécurisé. Donc du coup, hop là, il passe par ce conduit-là, il vient ici. On est d'accord. Et donc on révèle la salle et le pion. Ça peut être le nid, hein.
C'est quoi? Section d'évacuation B. Essayez d'entrer dans une nacelle. Ah ah, tiens, tiens. Intéressant. Et le petit pion nous dit, oh, nous dit que c'est 2 et que c'est en feu. D'accord. Donc là, il y a 2 ici. Voilà, il est dedans. Et c'est en feu. Un petit jeton feu pour indiquer que c'est en feu. Du coup, on place un bruit, hein, vu que c'est un déplacement sécurisé. Et je vais placer le bruit ici en 1. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette salle? Section d'évacuation B. Elle est loin du coup elle est très loin du coup des cockpits, hein, si ça correspond à ça. Je pense que ça correspond à ça. S'applique, ok. Donc en fait, il faut regarder le A. Donc pour 2 cartes, on peut essayer d'entrer dans une nacelle. Ok. Vous ne pouvez faire cette action que si une nacelle de la section A avec au moins une case libre est déverrouillée. Pour l'instant, la section A, c'est celle qui est en haut. Elle n'est pas déverrouillée pour l'instant. Résolvez un jet de bruit. Et donc, si un intrus apparaît dans cette salle, votre action est un échec. Après la résolution du jet de bruit, si aucun intrus n'a atteint la salle, placez votre personnage sur une case libre d'une des nacelles déverrouillées de la section A. Chaque nacelle a 2 cases et peut accueillir jusqu'à 2 personnages. Voyez la section nacelle de secours page 26 pour déterminer ce qui arrive une fois que vous êtes entré dans une nacelle. Ok. D'accord. Ok. Bah en fait, on a débloqué en fait du coup le moyen d'entrer dans la nacelle. Donc, grâce à l'escalier ici, on va pouvoir aller là-bas, entrer dans la nacelle. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas forcément besoin. En plus, il y a un pion feu. Donc, quand il y a un pion feu, il me semble qu'on ne peut pas faire l'action de la salle. Ah, peut-être. Non, remarque. Non, non. En fait, je crois que si. On peut quand même le faire. C'est juste que le pion feu, il fait des dégâts. Ah oui, il fait des dégâts, donc rien à voir. Par contre, on peut pas éteindre le feu, hein. Enfin, je vois pas comment on fait pour éteindre le feu. Non, là je vois pas. Alors il me semble qu'il n'y avait pas une salle. Si, tout à l'heure il y avait une salle anti-incendie. Donc ici, avec cette salle-là anti-incendie, on peut éteindre le feu là-bas. Ok. Donc là, c'était son déplacement, c'était sa première action. Et je pense que... il faut qu'il refasse une action. Ouais, il va refaire une action de déplacement. Ah non, il pourrait faire une action de fouille. C'est vrai qu'il pourrait faire une action de fouille parce qu'il a une carte fouille. Ouais, clairement, bah, c'est ce qu'il va faire. Il va faire une action de fouille. Voilà, il défausse donc sa carte fouille. Et donc, il peut piocher une carte dans n'importe quel paquet parce qu'il y a les 3 symboles, hein. Donc, ce qu'il va faire, c'est que lui, il lui faut quoi, lui? Il lui faut des outils ou du ruban pour activer des outils pour activer l'armure. Des outils ou du ruban. Le ruban, on a vu que c'était la carte jaune. Donc, il va prendre 2 cartes jaunes pour essayer d'avoir soit des outils, soit des rubans. Ok? Donc 2 cartes jaunes et il en choisit une seule. Une charge énergétique. Ça charge complètement une arme énergétique pour une action. Ou alors ouvrez ou fermez une porte dans votre couloir relié à votre salle. Ok? Ou des outils. Défaussez le marqueur panne de votre salle ou réparer, casser le moteur de votre salle. Ah, c'est pas mal. Ou ouvrez ou fermez une porte dans un couloir relié à la salle. Bah écoutez, je vais prendre les outils. Logique, hein. Donc là, du coup, il prend les outils dans son inventaire. L'autre est remise en dessous. Et du coup, au prochain tour, il pourra avoir son armure. Ça peut être sympa d'avoir son armure. Ok. Voilà pour ça. Lui, il a fini de jouer, du coup, il a fait ses 2 actions. On passe maintenant au scientifique. Donc le scientifique, il a piratage. Calcul des risques, c'est pas mal. Si votre salle comporte un ordinateur, utilisez l'action de la salle, de toute salle, avec un ordinateur sans payer le coût. Ça, c'est pas mal. Mais elle n'a pas d'ordinateur, ma salle, pour l'instant. Pour l'instant, elle n'a pas d'ordinateur. Ouais, pour l'instant, il n'y a pas d'ordinateur, donc il va pouvoir rien faire. Donc ce qu'il va faire, lui, pareil, hein, je pense qu'il va se déplacer, du coup,
Il est là. Je pense qu'il va se déplacer, il va continuer son chemin pour tout simplement pour continuer à découvrir la salle, parce qu'on n'a toujours pas découvert le nid. Lui, pareil, il y a un pion bruit là, donc comme il veut se déplacer, il va falloir obligatoirement, en plus là c'est relié ici au 3, ça veut dire que c'est relié aussi ici. Donc là, il faut obligatoirement qu'il fasse un déplacement sécurisé, il n'a pas le choix. Donc il va lui falloir défausser 2 cartes pour faire un déplacement sécurisé. Il va faire... Il va défausser donc informatique. Et puis... piratage. Voilà. Donc il a défaussé 2 cartes, ce qui lui permet de faire un déplacement sécurisé. Et donc hop, il passe par là et il va se déplacer ici en déplacement sécurisé. Alors du coup, ça correspond à quoi? Suspense. Ah bah tiens, section d'évacuation A, mince, tout à l'heure c'était B, c'était pas A. Ok, donc section d'évacuation A. Donc là, on a trouvé la section d'évacuation pour aller sur les cockpits. Donc B qui est là au niveau du soldat et A qui est là au niveau du truc. Et là, on a 2 et un symbole comme ça. Donc 2, ça va comme ça. Et un symbole dégâts qui correspond à quoi? Je ne sais plus. Qui correspond à danger. Ne résolvez pas de jet de bruit pour ce déplacement. Tout intrus situé dans une salle adjacente, machin, machin, il n'y en a pas. Si aucun intrus, placez un marqueur bruit dans chaque couloir relié à cette salle qui n'en comporte pas déjà un. Donc ça veut dire en fin de compte que là on a un souci. Parce que si je dois mettre un bruit dans chaque salle, donc ici, mais il y en a déjà un là du coup. Et ici, dans le conduit, parce que là c'est le conduit, du coup il y a 2 emplacements où il y a déjà un bruit. Ah non, je me suis trompé. Parce que c'est marqué, placer un marqueur bruit dans chaque couloir relié à cette salle qui n'en comporte pas déjà un. Là, il en comporte déjà un, donc j'en mets pas. Et là, il en comporte déjà un, donc j'en mets pas. Donc en fait, il suffit juste que je mette un bruit là. Voilà. C'est pas... Ça va, ça m'arrange du coup. Donc là, la section d'évacuation A, pour se barrer ici, là. Donc ça sera avec ça. Et la B qui est là, ça sera pour se barrer ici. Si jamais on prend évidemment les trucs. Hein. Donc là, pour l'instant, cette salle m'intéresse pas vraiment. Il faut qu'il continue son chemin. Donc il faut qu'il refasse une autre action de déplacement en mode silencieuse, quoi, entre guillemets. Donc il va falloir qu'il redépense 2 cartes. Il n'a pas le choix. Donc il va dépenser son intranet parce que de toute façon il ne pourra pas l'utiliser. Et il va dépenser son calcul des risques. Comme ça il va garder sa fouille au cas où. Donc il dépense 2 cartes encore une fois pour faire encore une fois un déplacement. Et hop là, il se déplace donc sur cette salle là. Qui est une salle niveau 1, donc ça peut pas être le nid, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça? Une cantine. Manger un morceau. D'accord. Et donc, elle est cassée. Donc 3 d'objets. Et c'est une salle qui est cassée. Voilà. Donc je sais pas du tout par contre. On va regarder quand même la salle, qu'est-ce qu'elle fait. Hein, même si elle est cassée. Cantine. Ça fait quoi la cantine? C'est-à-dire qu'on peut manger, je suppose. Alors, manger un morceau. Me soigner une blessure légère. Vous pouvez choisir de scanner toutes les cartes contamination de votre main pour en retirer toutes les cartes non infectées. Si au moins une de ces cartes est infectée, placez une figurine de larve. Ok. D'accord. Donc voilà, ça permet de soigner en fait, de manger un morceau et de soigner. Pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. De toute façon, la salle est cassée, hein. Donc il va falloir la réparer. Donc lui, il a fait ses 2 actions. Donc maintenant, on passe au soldat, qui lui reste 2 cartes. Et il y a sa salle qui est en feu, hein, je vous rappelle. Ça, c'est un peu relou. Ça, c'est un peu relou. C'est-à-dire que, ouais, il va faire, ouais. Donc, ce qu'il va faire, il va faire son action outil.
Non, il va faire son armure, pardon. Donc son armure qui lui dit quoi? C'est un objet de quête, défausser des outils. Donc il paye une carte et après il peut défausser des outils. Donc il paye une carte, il va payer précision. Et après il défausse des outils, hein, outils, donc il les défausse. Ce qui lui permet de débloquer donc, hop c'est défaussé, son armure. Qui est, hop là, on retourne. Usage unique armure. Vous pouvez défausser cette carte après l'attaque d'un intrus pour ignorer cette attaque. Pas mal. Donc il a une armure maintenant. Dans son inventaire, je suppose. Voilà, dans son inventaire. Je sais pas si on met dans l'inventaire, mais je pense que oui. Donc ça, c'est sa première action. Et sa deuxième action, il va faire un déplacement. C'est une action de base. Donc il va faire un déplacement en défaussant une carte. Et donc il va se déplacer et il va aller, hop là, au niveau du moteur numéro 2. Au niveau du moteur numéro 2. Voilà, en fait il s'est déplacé comme ça. Et donc du coup, il fait un bruit. Donc c'est parti. 2. Donc on met un pion de bruit dans la salle numéro 2, c'est-à-dire ici. Voilà. Fin de ces deux actions. On passe au scientifique. Le scientifique, il lui reste plus qu'une carte, qui est une fouille. Sachant que là, à la cantine, il peut fouiller pour avoir un objet médical. Ou alors, il pourrait se déplacer, faire comme le soldat, se déplacer d'une case ici. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Parce que de toute façon, il va faire du bruit. Ah non, il peut pas. Il peut pas. Pourquoi? Parce que là, c'est relié, vous voyez, ici, c'est relié au point rouge. Et si je lance le dé et que je fais 2 et 3, et ben, vu qu'il y a déjà un bruit ici, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il va y avoir une rencontre. Donc, il faut pas qu'il aille là, il faut qu'il aille ici. Mais là, ça m'intéresse pas parce que là, c'est une tuile niveau 1. Donc, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est le nid. Et on a vu qu'ici, c'était pas le nid. Donc, pour avoir le nid, il reste 1, 2, 3 et celle-là. Donc, en fait, il va faire une fouille. Voilà. Je pense qu'il va faire une fouille. Donc, il va utiliser son action fouille pour fouiller la salle. Donc, du coup, la salle, elle était à 3, elle passe à 2. Celle-là, je l'ai pas retournée, je crois. J'ai fouillé celle-là, là. Ouais, celle-là, je l'ai fouillée, je l'ai pas retournée. Elle passe à 1, celle-là, hein, voilà. Parce que j'avais eu feu 2. J'avais eu feu 2. Et j'ai vu qu'elle était sur 2. Et comme je l'ai fouillé, bah, voilà, je la mets à 1. J'ai rectifié. Donc là, c'est bon, c'est tourné. Et je pioche donc 2 cartes médiques. Et j'en choisis une, hein, tout simplement. Un vêtement, défausser à marqueur slim ou penser une blessure grave, c'est pas mal. Ou un stimulant, piochez une carte et vous pouvez jouer toutes vos actions dans ce tour. Ensuite, vous devez passer. Non, je pense que je vais prendre le vêtement. Voilà. Je vais prendre le vêtement. Donc du coup, lui, dans son inventaire, il a un équipement de labo et un vêtement. Voilà. C'est dommage que les cartes ne sont pas plus penchées. Mais bon, je peux pas plus les pencher puisqu'en fait, c'est le socle qui n'est pas trop penché. Pour plus les pencher, il faudrait que j'utilise mon socle plus petit là. Qui est ici. Et je ne sais pas où est le deuxième. Je sais pas où je l'ai mis. Comme ça vous permettrait de mieux les voir. Donc en fait, l'inventaire, ça sera la même chose que là, sauf que là, c'est penché. Et vous voyez un peu mieux du coup. Ouais, bon, c'est pas folichon. Je sais pas où j'ai mis le deuxième. Voilà, j'ai mis le deuxième. Comme ça, vous pouvez... Bah en fait, on voit un petit peu mieux. Parce que les cartes, au lieu d'être droites, elles sont un peu plus penchées. C'est pas non plus folichon, mais quand même, ça c'est mieux. Ok. Du coup, c'était au soldat de jouer, mais le soldat, bah, il n'a plus de cartes. Donc, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il passe. Et c'était au scientifique, il n'a plus de cartes, qu'est-ce qu'il fait? Il passe. Voilà. Pas vraiment le choix.
Et donc ensuite, on passe à la phase d'événement. Alors, la phase d'événement, elle nous dit quoi? Je reprends l'aide de jeu, parce que je ne suis pas quand même un pro du jeu. Donc, déplacer le marqueur temps. Ok. Donc là, on passe à 12. Très bien. Ça va vite, hein? Attaque des intrus, on s'en fout. Dégâts du feu. Donc là, le feu fait un point de dégâts, mais bon, il n'y a personne. Ok. Résolvez une carte événement. Allez, c'est parti. On pioche une carte événement. Qui nous dit? Alors, qui nous dit que ces aliens, enfin ces intrus plutôt, se déplacent dans le couloir 2, mais pour l'instant, il n'y en a aucun sur le plateau. Panne. Placez un marqueur panne dans la salle explorée avec le plus petit numéro. Remettez cette carte dans le paquet événement et mélangez-le. Alors, placez un marqueur panne dans la salle explorée avec le plus petit numéro. Ah, alors je remets la carte dans le paquet événement et je remélange. Est-ce que les cartes défaussées, faut pas les... Non, faut pas les remettre. Hein. Ok, donc le numéro de la salle du plus petit... oula, déjà le numéro des salles. Ah oui, d'accord. Le numéro des salles, c'est ici, vous voyez, c'est marqué 008 là. Donc là, 08. Là, on a 09, 12, 15, 14, 16, 17, 14. Donc en fait, c'est la 8. Donc en fait, c'est là où est le scientifique, donc c'est la cantine. Et il y a déjà un marqueur panne sur la cantine, donc ben voilà, ça fait rien en fait. On a de la chance. Je remélange le paquet événement. Je remets pas les cartes défaussées hein, du paquet événement. J'ai juste remis la carte. Voilà. Bon bah voilà. Et ensuite, résolvez le sac intrus. Allez, c'est parti. J'espère pas que ça soit un pion bruit. Bah si. Ah, c'est la reine. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle fait la reine? Je sais rien du tout. Elle fait un truc de pas bien, je pense. Une petite carte aide pour justement les petits symboles, les trucs, ça manque quand même. Hein. Ils auraient pu faire une petite carte avec les aides. Reine. Et s'il y a au moins un personnage dans le nid, placez-y la reine et résolvez une rencontre. Pour l'instant, on n'a même pas trouvé le nid, donc c'est bon. Si le nid n'a pas encore été découvert, ce qui est le cas, ajoutez un jeton œuf supplémentaire sur le plateau intrus. Et remettez le jeton reine dans le sac. D'accord. Donc je remets le jeton reine dans le sac. Et il faut placer un œuf supplémentaire dans le nid. Donc ça n'arrange pas nos affaires. Pourquoi? Parce que du coup, il est plus à 5 points de vie, mais il passe à 6. Et oui, donc je vais aller chercher un œuf. Voilà. Et je mets un œuf dans le nid d'intrus. Donc en fait, elle a pondu hein, la reine. Voilà. Elle a pondu un œuf de plus. Ça fait 6. Et ça n'arrange pas nos affaires. Ok pour ça. On repasse du coup à la phase des persos. Donc on repioche les 5 cartes à chacun. Réparation, repos, fouille, démolition, interruption. Et donc le soldat. Menu réparation, c'est pour le moteur. Repos, fouille, tir de couverture et nerf d'acier. Ok. On passe le petit chat au scientifique. Et c'est le scientifique qui commence. Donc là, il pourrait réparer la salle, par exemple, la cantine. Je pense que ce qu'il va faire, il va faire une réparation, première action. Une réparation. Pour pouvoir faire une réparation, il faut qu'il défausse une carte. Hein. Défaussez le marqueur panne de votre salle. Donc hop, il fait réparation, il faut qu'il défausse une carte. Il va défausser interruption. Voilà. Ce qui lui permet de réparer sa salle. Donc il enlève le pion panne sur la cantine. C'est réparé. Parfait. Ça, c'était sa première action. Et sa deuxième action, il va faire un déplacement sécurisé en mettant son repos et démolition. Donc 2 cartes. Et donc, il fait un déplacement en suivant ici et en allant ici en déplacement sécurisé. Et donc, est-ce que c'est le nid? On ne sait pas.
Non. C'est quoi? Le laboratoire, on peut analyser un corps, il y a un ordinateur. Ça, c'est pas mal pour lui. Et donc, le symbole, c'est... Ah bah, c'est 2 est cassé. Super. Donc, 2. Donc, ici. Et cassé. Cassé. Donc, je vais quand même regarder le laboratoire, qu'est-ce que ça fait. Donc, le laboratoire. C'est pas là. Laboratoire. Donc, on peut analyser un corps pour 2 actions. Donc, cette action ne peut être effectuée que si l'un des corps suivants est dans la salle, y compris s'il est porté par un personnage. Un cadavre de personnage, une carcasse d'œuf ou un intrus. Découvrez une carte point faible correspondante. D'accord. Donc en fait, là, c'est le laboratoire, ce qui nous permet de trouver des points faibles suivant le corps. Donc par exemple, là, on aurait le corps de notre copain qui est là. Donc on pourrait aller chercher pour l'amener au labo. Sachant que nous, on a un équipement de labo qui permet de le faire. Avec notre équipement de labo, on peut le faire n'importe où, du moment qu'on a un corps, quoi. Donc on le fera peut-être avec l'œuf, quand on en aura un. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc pour l'instant, la salle nous intéresse pas vraiment, en tout cas. Donc lui, il a fait ses 2 actions. Et maintenant, on passe au soldat. Le soldat, il est au niveau des moteurs là-bas. Il est là au niveau du moteur 2. Il faut qu'on regarde si ça marche ou pas, en fait. Donc, il a un menu de réparation. Il faut réparer ou casser le moteur de votre salle. Donc, il va faire ça. Un menu de réparation. Pour pouvoir faire le menu de réparation, il faut qu'il dépense 2 cartes. Il va dépenser fouille et repos. Voilà. Ce qui lui permet de réparer le moteur, en fait. Donc, en fait, tout simplement de prendre les 2 cartes et de mettre celle qu'il veut. Il était comme ça, donc il était endommagé. Donc là, du coup, il le met opérationnel. Voilà. Donc là, il met le moteur opérationnel. Super. Donc là, il a réparé le moteur numéro 2. On sait que maintenant, il est opérationnel. Lui, on sait qu'il est endommagé. Donc là, il va falloir réparer le moteur numéro 1 ou réparer le moteur numéro 3. Voilà pour ça, c'est sa première action ça. Sa deuxième action, il pourrait faire un déplacement sécurisé parce qu'il a 2 cartes. Pour aller, par exemple, ici. Vu qu'il y a un pion bruit là, tant qu'à faire, ouais, c'est ce qu'il va faire. À un moment donné, je pense qu'on pourra plus faire d'action sécurisée. Donc il va défausser 2 cartes pour faire une action sécurisée. Enfin, une action sécurisée, un déplacement sécurisé. Et donc hop, il se déplace ici. Ça peut être le nid ici, hein. C'est vrai que ça peut être le nid ici. Ah, c'est quoi? Génératrice. Lancer, arrêter la séquence d'autodestruction. Ah, d'accord, on peut détruire le vaisseau alors, c'est pas mal. Et le petit truc, ah bah, 1 essai en feu. Ça, c'est pas cool. Donc 1 ici. Voilà. Essai en feu. Ça fait déjà 2 marqueurs feu, malheureusement. Voilà. Très bien. Et du coup, je place un bruit où j'ai envie dans la salle. D'ailleurs, j'ai pas placé le bruit également ici, hein. J'ai oublié. Donc je vais placer le bruit ici. Parce qu'il a fait un déplacement sécurisé. Et là, je place un bruit. Et je vais placer le bruit... Ah, je me tâte là. Hein. Parce qu'il y a des bruits de partout là. Alors là, on commence à être encerclé de bruit. Et ben, je vais le placer ici. On est vraiment encerclé de bruit. Hein. Il va y avoir des rencontres bientôt. Pour l'instant, on a plutôt bien géré les bruits. Mais là, ça va être compliqué. Hein. Clairement. Ok, on passe au scientifique. Qui est là. Le scientifique, malheureusement, il ne reste qu'une carte. Donc il va pas... Ah si, il peut faire un déplacement, remarque. Il peut faire un déplacement, c'est vrai. Avec une carte. Parce que son action de salle, ça lui sert à rien. Ah, il pourrait fouiller pour avoir un médic. D'ailleurs, j'ai pas regardé la génératrice. Ouais, parce que lui, je vous rappelle que le médic, il a sa quête, c'est aller à la génératrice. Donc la génératrice, c'est là où est le soldat. Et ça fait quoi la génératrice? Génératrice. Alors lancer ou arrêter la séquence d'autodestruction. Donc placer un marqueur standard sur la
première case verte de la piste d'autodestruction. Dorénavant, à chaque fois que vous déplacez le marqueur de temps, déplacez également le marqueur de piste d'autodestruction d'une case. Si un joueur arrête la séquence, retirez le marqueur. D'accord? Si le marqueur atteint une case jaune de la piste, la séquence ne peut plus être arrêtée. D'accord? Lorsque le marqueur atteint la case de la piste, le vaisseau explose. Vous ne pouvez pas lancer la séquence si l'un des personnages est en hibernation. Ah, ok. Et un saut dans l'hyperespace n'arrête pas la séquence d'autodestruction. Le vaisseau explosera tout de même avec tout ce qu'il y a à son bord. Ok. Donc ça peut nous aider, hein, l'autodestruction. Puisque si on doit détruire le vaisseau, bah hop, on lance la section autodestruction. Et puis on se barre en navette, en gros. Ça peut être sympa, hein, remarque. Donc du coup, on réussirait notre objectif sans détruire le nid, puisque on a lancé le signal. Et du coup, ouais, voilà, on a lancé le signal et du coup on détruit le vaisseau. Donc on aurait eu notre objectif. Mais bon. Pour l'instant, c'est pas ce qu'on va faire, on va attendre. C'est peut-être plus facile du coup de faire ça que de détruire le nid. Sûrement même. Je pense même, parce que le nid c'est quand même, je pense que c'est plus complexe. Parce qu'en plus, les pods, en fait, les pods ils sont déverrouillés automatiquement quand on arrive là sur 3. Hein. Et on a vu que la section d'évacuation, il y en avait juste une à côté du pod ici. Pour la section A qui est en haut. Là-bas, c'est la section B. Ouais, ok. On verra comment ça va se découpiller. Mais en tout cas, on a cette possibilité-là de faire exploser le vaisseau. Pour l'instant. Et donc là, c'était aux scientifiques de jouer. Il lui reste qu'une carte fouille. Alors, soit il fouille, soit il se déplace. Il peut fouiller ici dans son action, dans sa zone. S'il fouille dans sa zone, il peut prendre une carte médicale. Bon, c'est toujours utile. Ou alors il se déplace pour aller, hop là, ici, je pense qu'il va se déplacer. Pour vérifier les coordonnées après. Ouais. Donc il va faire une action de déplacement avec sa carte fouille. Et hop, il suit le chemin ici et il arrive au niveau du cockpit. Alors on peut faire quoi au cockpit? Cockpit. Donc pour deux cartes, pardon. Contrôle de vol, on peut contrôler les coordonnées. Ou définir une destination. D'accord. Consulter les coordonnées. Donc regardez secrètement la carte coordonnée. Ok. Et définir une destination, placez le marqueur de destination sur la case de votre choix. Si vous consultez les coordonnées, vous devez vous en souvenir. Définir s'il y a un intrus dans le cockpit. Ok. Note, à la fin de la partie, si le vaisseau n'a pas été détruit, la carte coordonnée est révélée. Ok. Ok, super. Standard quoi. On verra ce qu'on fait après. Peut-être qu'on va le faire. Je sais pas, je me tâte en fait à détruire le vaisseau. Je sais pas s'il faut, si c'est plus facile de détruire le vaisseau ou pas. Parce qu'on a quand même la séquence là d'autodestruction, donc il y a juste à la lancer. Et puis après d'aller dans un pod quoi. Donc c'est peut-être plus facile de faire ça que de détruire le nid. On va voir. Parce que quand même, détruire le vaisseau, c'est que je trouve que c'est quand même beaucoup plus simple que de le laisser en vie, quoi. Clairement. Alors je sais pas s'il y a des objectifs qui disent par exemple de détruire le nid et de garder le vaisseau, j'en sais rien, je pense pas. Mais j'avoue que détruire le vaisseau, c'est un objectif qui me paraît plus simple quand même que le garder en vie. Parce que le garder en vie, il faut vérifier les moteurs, il faut vérifier la destination, alors que les pods, ils vont directement sur la Terre. Il n'y a pas de question à se poser. Ok pour ça, donc après le soldat il passe. Hein, il n'a pas le choix, hein, de toute façon il n'a pas de carte. Et puis le scientifique il passe. Voilà, tout simplement. Donc du coup qu'est-ce qui se passe à la fin du tour des joueurs, quand on est sur une case avec du feu, ce qui est le cas pour le soldat, et ben on se prend une blessure. Hein. Normalement on doit se prendre une blessure. Donc c'est une blessure standard je crois. Je vérifie. Voilà, c'est ça. À chaque fois que vous finissez votre tour dans une salle avec un marqueur feu, vous subissez une blessure.
Alors attendez, c'est à chaque tour qu'il nous inflige du feu, parce que si c'est à chaque tour, il m'en inflige 2 du coup. Vous ne subissez une blessure qu'à la fin de votre tour. Si vous passez, le feu vous inflige une blessure légère à la fin de votre tour. À chaque fois que vous terminez votre tour dans une salle avec un marqueur feu, vous subissez une blessure légère. Rappel, un tour est composé de 2 actions. Ou d'une action suite à laquelle vous passez. Donc en fait, c'est bien ça en fait. Donc ah ouais, c'est pire que ce que je pensais en fait. Je pensais pas que c'était ça. Je pensais pas que c'était ça en fait. Ça veut dire qu'à chaque fois on prend. Ah ouais, je pensais pas que c'était ça, hein. Donc je crois que j'ai fait des erreurs du coup. Moi je pensais que c'était vraiment quand on avait passé qu'on prenait une erreur, un truc. Donc oui, d'accord, j'ai fait une erreur. Je pensais pas en fait. Moi, je pensais que il fallait que c'est quand on passait qu'on subissait un dégât de feu. Mais non, en fait, d'après ce que je vois, c'est à chaque fois qu'on termine son tour, donc à chaque fois qu'on a fait 2 actions ou qu'on passe, on se prend un dégât. Ça veut dire que le tour d'avant, je sais même pas si là j'ai fini. Non, je crois pas. Je sais pas. Peut-être que là j'ai même fini mon action, mon tour sur du feu. Ben, tant pis. Par contre, là, il me semble que le tour d'avant, j'ai eu également. J'ai passé un tour, il me semble ici, hein. Parce que là, ce tour-là, j'ai fait quoi? Ouais, j'ai rien fait, ouais. Ok, donc du coup, oui, c'est ça, c'est à la fin de chaque tour, on se prend des dégâts. Donc là, en fin de compte, j'aurais dû me prendre un dégât. Tour d'avant et ce tour-là. Donc en fait, j'aurais pas, évidemment, j'aurais pas joué comme ça, hein, ce qui semble logique. Donc, bon, on va tricher un peu vu que c'est la première game, c'est une partie découverte, vous m'excuserez. Je vais simplement prendre un dégât, parce que j'ignorais la règle. Je vais simplement prendre un dégât ce tour-là parce que j'ai passé. Sinon, en fait, j'aurais passé le tour d'avant. J'aurais pas fait ma deuxième action qui était de, je sais plus quoi d'ailleurs. Je sais plus ce que j'ai fait d'ailleurs. J'ai fait quoi avec Nerd? Ah bah non, ouais, je me suis déplacé. Ah oui, non, j'ai fait quoi? Je me suis déplacé en non sécurisé ou en sécurisé. Je crois que je me suis déplacé en sécurisé. C'est ça ma dernière action. Ouais, non, donc non, il n'y a pas de. Je crois que c'était ça, hein. Il n'y a pas de triche du coup. Je pouvais pas le savoir puisque j'avais fait un déplacement. Ouais, donc en fait, c'est risqué de se déplacer en dernière action. D'accord. On va la jouer normalement. Donc je me prends un dégât, donc une blessure légère le tour d'avant. Donc je la mets ici. Comme ça, il n'y a pas de triche. Et du coup, ce tour-là, comme j'ai passé, je me reprends une blessure légère. Donc double blessure légère, ça fait une blessure grave, c'est ça? Non. 2 blessures légères, on passe ici. Et c'est après qu'on a une blessure grave. D'accord. Bon, comme ça, il n'y a pas de triche. J'ai bien pris les 2 dégâts par rapport au fait que 2 fois, je m'arrête dans la pièce. Par contre, ici, ça remonte à la vidéo de je ne sais pas quand, parce que je vous poste les épisodes pas forcément tout de suite dans la foulée. Donc, ben, je me rappelle plus si j'ai été arrêté là ou pas, mais voilà, tant pis, on va continuer comme ça. Ok. Du coup, les deux ont passé, donc du coup, on continue la phase d'événement. Donc, la phase d'événement, elle nous dit quoi? Je sais plus. Elle nous dit déplacer le marqueur de la piste temporelle. Donc, on passe à 11. Ok. Attaque des intrus. Dégâts du feu. Alors, dégâts du feu, c'est. Je crois que c'est que sur les intrus, hein. Voilà, c'est que sur les intrus les dégâts du feu. Là, du coup, nous, on a déjà subi nos dégâts du feu, c'est déjà pas mal, remarque. Ensuite, révéler une carte événement. Donc, je prends, hop là, une carte événement. Oula, j'ai loupé un truc. Voilà, j'avais perdu ma fenêtre de focus. Éclosion. Oula, donc là, il y a tout ça qui se déplace. Bon, bah là, il n'y a toujours pas d'alien sur le plateau. Tout personnage qui a une larve sur son plateau est tué. Bon, je n'ai pas de personnage avec une larve. Chaque personnage pioche 4 cartes et scanne toutes les cartes contamination qu'il a piochées. S'il trouve au moins une carte infectée, il place une larve sur son plateau. Défausser les cartes piochées. Alors, chaque personnage pioche 4 cartes et scanne toutes les cartes contamination qu'il a piochées.
Donc là, défausser les cartes piochées. Donc comme on défausse les cartes, ça sert à rien que je le fasse. Parce que lui, il n'a pas de carte contamination et lui non plus. Donc ça sert à rien que je le fasse. Donc voilà pour l'événement, on le défausse tout simplement. Ok. Et puis après, on révèle le sac. Et qui est, attention, un adulte. Alors ça dit quoi un adulte? C'est ça, c'est un adulte? Ouais, c'est un adulte. Un adulte, ça dit quoi? Un adulte, ça dit... Je crois qu'on est dans la merde. Ça dit qu'on est dans la merde. Un adulte, ça dit que tous les joueurs résolvent un jet de bruit dans l'ordre. Et après, on remet le pion adulte dans le sac. Dans l'ordre. Donc déjà, l'ordre, c'est l'ordre de tour. Donc c'est lui qui avait... c'est lui qui a commencé la game. Hein. Enfin, le truc. Donc c'est lui qui fait d'abord son bruit. Ah d'ailleurs, j'ai pas fait son bruit quand il s'est déplacé là. D'ailleurs. Comment je le sais? Parce qu'il n'y a pas de marqueur bruit, c'est impossible. Donc je fais son bruit parce qu'il s'est déplacé. 2. Donc ça, c'est quand il s'est déplacé. 2, c'est où? C'est ici. Voilà. Et là, il fait son bruit à cause du pion qu'on a révélé, le pion adulte. Faut pas faire 2. Allez, faut pas faire 2. Oh, fuck, 2. Ok. Bon, faut pas faire 2 et on fait 2. Hop là, du coup, il y a 2 pions bruit. Donc, il y a une rencontre qui se passe ici, dans le cockpit. Ça, c'est pas cool. Alors, rencontre, comment ça se passe? Là, c'est la première fois qu'on fait une rencontre, du coup, dans le jeu. Hein, donc, il va falloir faire attention. Alors, en 1, il faut défausser tous les pions, tous les marqueurs bruit des couleurs reliées. Donc là, je défausse les 2 marqueurs bruit. Piocher un jeton intrus dans le sac. On prend pas donc du coup le jeton qu'on a eu là. Hein. Je vérifie quand même. Qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit adulte. Si un personnage... non. Non. Donc on prend pas le jeton adulte en fait qu'on a pioché du sac qui nous a dit de faire un pion bruit. Ça sert à rien à voir. Donc je pioche un jeton intrus. Qui est une rencontre. Ah, bah c'est un adulte. Donc c'est un adulte également, ici. Voilà. Placer une figurine d'intrus dans la salle. Le type d'intrus doit correspondre au jeton. Donc c'est un adulte qui spawn, je vais aller le chercher. Ça c'est un adulte ça? Je pense que c'est un adulte ça, non? Je crois qu'en fait les gros, il n'y a que des adultes à part les deux... En fait il y a plusieurs... Ouais c'est un adulte ça. Comme il y en a plusieurs dans la boîte, vous voyez ce que je veux dire? Il y a plusieurs postures, ok. Donc ça c'est un adulte. Donc il y a un adulte qui spawn ici, dans la case avec le scientifique. Il fait peine, hein. Il fait vraiment peine, hein, le scientifique à côté. Il a peur là, hein, clairement. Hein. Et ensuite, placer, ok. Comparer le chiffre du jeton. Donc là le jeton, on était à 3. 3 en alerte. Comparer le chiffre du jeton avec le nombre de cartes que vous avez en main. J'en ai 0. Si vous avez moins de cartes que le chiffre indiqué, ce qui est le cas, vous subissez une attaque surprise. Mettez le jeton intrus pioché de côté. D'accord. Donc ça, je le mets de côté pour dire que c'est l'adulte. Donc je vais le mettre là, hein, peu importe. Voilà. Et donc, effectivement, on a, du coup, il se prend une attaque surprise puisqu'on n'a pas de carte en main. Donc c'est facile. Hein. L'attaque surprise est une attaque d'intrus qui ne survient que pendant une rencontre. Si vous avez au moins une carte en main et que le chiffre... Ouais. Ok. Donc il faut page 20. C'est juste après. Attaque surprise du coup. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Piocher et résolver une carte d'intrus. Ok, donc je pioche une carte d'intrus. Donc attaque d'intrus, qui est là. Et on résout la carte. Donc qu'est-ce que la carte nous dit? Donc ça, c'est à cause de l'attaque surprise. Hein.
Alors là, il y a une flèche. Ça veut dire quoi ça? Piocher, résolvez une carte d'intrus. Ok. Si la carte affiche un symbole d'intrus correspondant à l'intrus qui attaque, résolvez l'effet de la carte. Ce qui est le cas, puisque là on nous dit que l'adulte, il nous fait une morsure. Donc là, ça fonctionne. Et c'est quoi la petite flèche alors? Endurance de l'intrus ne sert que pour vérifier si l'intrus meurt après avoir reçu un ou plusieurs marqueurs dégâts. Ah, ok, donc là, on s'en fout. Donc là, il nous fait une morsure. Vous subissez une blessure grave. Ouf. Si vous en aviez déjà au moins 2, vous êtes tué. Eh ben non. Donc là, il nous mord en fait. Hein. Donc là, il nous mord. L'alien nous mord. Donc on subit une. Donc ça, elle est défaussée la carte. Non, elle est défaussée. Donc on subit une blessure grave. Direct. Hein. Il n'y a pas de. Donc la blessure grave. Directement. Et c'est quoi? Le bras. Il nous touche le bras. Alors ça, je trouve ça trop stylé que dans un jeu comme ça, ils arrivent à focaliser les parties du corps. Bon, il nous bouffe le bras. Il aurait pu nous bouffer les jambes, hein, parce qu'on n'a pas besoin. Ah, le salaud. Ça, c'était petit, ça. Vous n'avez plus qu'une main valide. Super. Pour porter les objets au corps lourd. Ça m'arrange pas parce qu'il me faut un 9. Si vous portez des objets lourds, vous devez immédiatement en lâcher un. Non, c'est pas le cas. Bon, bah, ok. Et donc ça, on l'a mis où? On la garde... on la garde avec nous. Ici, par exemple. Bah, je vais la mettre à la place de la main droite, hein, puisque je peux plus porter dans la main droite. Il m'a touché la main droite. Ok. Il m'a fait une blessure lourde. Une blessure mortelle, quoi. Donc voilà pour lui. Et maintenant, il faut faire la même chose. Donc avec le pion adulte, hein, toujours. Le pion adulte ici. Ça, c'est le sac. Il faut résoudre le bruit avec lui. Donc même chose, il va falloir que je lance le bruit. Donc là, il y a forcément une rencontre. Enfin non, il n'y a pas forcément une rencontre. Si j'arrive à faire 4, il n'y a pas une rencontre. Mais bon. J'ai fait 3. Donc 3, bah même chose, 3 c'est ici. Donc en fait, même chose, il y a une rencontre du coup, parce qu'il y a 2 marqueurs bruit. Bah oui, hein, de toute façon à un moment donné, c'était obligé que ça spawn. Hein. On n'a pas eu de bol. Donc c'est pareil, pour la rencontre, ça nous dit quoi? Défausser tous les marqueurs bruit de tous les couloirs. Donc ici, ici, et voilà. Donc ça c'est défaussé. Très bien. Piocher un jeton intrus dans le sac. Un adulte, encore une fois. Donc je vais chercher la figurine. Je vais en prendre une autre pour le fun. Celle-là, elle me paraît bien. Ah oui, celle-là, elle me paraît vraiment sympa. Vraiment belle celle-là. Je vais vous montrer. Vraiment sympa celle-là, regardez. Et genre, il arrive en mode secret. Avec ses pics. Ça fait vraiment peur. Donc un truc qui spawn ici avec le soldat. Waouh. Stylé, je trouve. Hein. Ok, ensuite. Comparer le chiffre. Bon, bah là, je compare le chiffre. C'est 4. Donc ça va être facile, hein, puisque j'ai 0 carte, donc il y a une attaque. Donc je prends une carte attaque d'intrus qui me dit qui me dit rien du tout, parce qu'il m'attaque pas du coup, puisque l'attaque est annulée, puisque c'est que les larves, transformation. Donc en fait, on ignore la carte. Parce que c'est ça, hein, ouais, on ignore la carte puisqu'il n'y a pas le symbole adulte. Donc ça c'est plutôt cool. Je vérifie quand même, mais ouais, sinon l'attaque échoue. Ok, je défausse la carte. Donc il a échoué son attaque. Ok. Et ensuite ça nous dit de remettre le pion adulte, une fois qu'on a résolu tous les pions bruit, de remettre le pion adulte dans le sac. C'est fait. Et là on a fini donc la résolution du tour. Donc là on a 2 aliens sur notre fesse. Et là on est mal. Hein. Enfin on est mal. Pas si mal que ça, mais...
Donc là, on commence une nouvelle manche, tout simplement. Donc c'est parti pour un nouveau tour. Bon, on s'est fait bien avoir avec le pion adulte, hein, mais bon, c'est le jeu. Mais c'est pas grave. On n'a pas dit notre dernier mot. Le soldat va pouvoir attaquer. Il a quand même pas mal de cartes. Il a un flingue, donc ça lui fait pas peur. J'ai plus peur pour le scientifique du coup, puisque le scientifique, bah, il a rien. Il a rien pour se défendre. Mon micro qui s'est bloqué. Viens là, petit micro. Parfait. Allez, 5 cartes. C'est vrai que lui aussi, il a une armure. Donc, j'ai zappé. Donc, il a quoi? Nerf d'acier. Fouille. Menu réparation. Interruption. Et repos. Ok. Donc ça, c'est pour le soldat. Pour le scientifique, il a le bras cassé, le scientifique. Hein, il s'est fait bouffer le bras par l'alien. Arrêtez de rigoler, c'est pas drôle. C'est quand même dingue ça. Vous êtes méchant comme ça. Il a quoi? Informatique. Repos. Fouille. Fouille. Il a pas de combat? Interruption. Ok. On passe le petit chat au suivant. Lui, il a eu 2 blessures légères quand même. Hein. Et du coup, on commence par le soldat. Alors le soldat, il a eu quoi justement en carte? En carte, il a eu nerf d'acier. Défausser cette carte pour ignorer l'effet d'une attaque surprise. Ok, bon bah là, il n'a pas. Fouille, menu de réparation, interruption, repos. Comme par hasard, il n'a pas eu d'attaque. Comme par hasard. Hein. Repos, c'est quoi? Scanner toutes les cartes de contamination. D'accord. Bah écoutez, il va faire une attaque. Il va faire une action de base, un tir. C'est une carte pour faire un tir sur l'alien. Donc il va utiliser une interruption. Et il va faire un tir sur l'alien. Voilà. Je pense que ça va être sa première action. Parce que de toute façon, c'est soit quand on est en combat comme ça avec un alien, soit on peut tirer, ou soit on peut fuir. C'est tout ce qu'on peut faire. Donc il n'y a pas vraiment le choix. Donc c'est parti. Lui, donc il tire sur lui. Donc quand on tire, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent choisissez votre arme et votre cible. Donc là, je choisis bon, bah, l'alien hein, qui est là évidemment. Et mon arme, je choisis mon pistolet, donc mon fusil d'assaut énergétique qui est là. Il y a 5 munitions. Chaque fois que vous infligez au moins un dégât, infligez un dégât supplémentaire. Donc là, du coup, je perds une munition. On passe à 4. Voilà, on passe à 4 tout simplement. Défausser une munition et lancer un dé de combat. Donc le dé de combat, c'est un dé rouge. On n'en a encore jamais vu. Alors, je vais prendre ma piste de dé qui est... Il faut que je m'en rachète une parce que l'autre, elle est morte. Un dé rouge comme ça. Donc en fait, il y a double touche, une touche. Et là, suivant le symbole, on fait des touches par rapport au monstre, en fait, tout simplement. Donc le mieux, c'est double touche, hein, vous en doutez bien. Vous êtes prêts? Donc ça, c'est parti pour l'attaque. Oh, double touche. Et du coup, grâce à son arme, quand j'inflige un dégât, infligez 2 dégâts à votre cible, quel que soit le type d'intrus. Voilà. Donc j'inflige 2 dégâts. Donc les dégâts, c'est les cubes rouges, je crois. Donc j'inflige 2 dégâts à l'intrus. Voilà. Et comme grâce à mon arme cybernétique, là, mon fusil d'assaut, à chaque fois que vous infligez au moins un dégât, infligez un dégât supplémentaire. Donc là, je lui inflige 3 dégâts au monstre. Enfin, au monstre. À l'alien, quoi. Je lui inflige 3 dégâts. Et ce qui est bien dans ce jeu-là, c'est qu'on ne sait pas combien ont de points de vie les aliens. Et oui, parce que de toute façon, c'est des intrus, on ne les connaît pas, hein, on n'a jamais vu, hein, on ne sait pas ce que c'est. Donc du coup, c'est logique qu'on ne sache pas comment les tuer. Voilà, on ne sait pas comment les tuer. On a beau leur tirer dans le torse, dans la tête ou ce que vous voulez, on ne sait pas comment les tuer parce qu'on ne les connaît pas, tout simplement. Donc du coup, en fait, les aliens, chaque alien n'a pas de point de vie. Ils ont, par contre, ce qu'on appelle des résistances. Et voilà, ils ont des résistances, tout simplement. Et voilà. Et donc à chaque fois qu'on tape sur un alien, on doit après piocher donc une carte
une carte attaque d'intrus, je crois, pour voir justement si la résistance elle est au-dessus des dégâts qu'on lui a infligés. Donc là, on doit piocher une carte attaque d'intrus. Hop là, donc je la pioche pour qu'on vérifie justement la résistance de l'alien, voir si c'est un alien qui est costaud ou pas, on ne sait pas. Hein. On va voir ça. Donc là, il faut absolument, par exemple, que la résistance nous indique 3 ou moins pour qu'il meure. Je crois que c'est ça. Si ce chiffre est inférieur ou égal au nombre de dégâts, l'intrus est tué. 4. Ah, le chiffre est supérieur. Si ce chiffre est inférieur ou égal au nombre de marqueurs, dégâts, l'intrus est tué. Donc là, le chiffre, il est supérieur à la résistance. Il a une résistance de 4 et on lui a fait que 3 dégâts. Donc en fin de compte, il n'est pas mort. Mince. On a raté, dommage, dommage. On défausse la carte et voilà. Donc ça, c'était sa première action. Le problème, c'est que là, si je fais une deuxième action et je vais finir son tour, il va piocher, il va avoir un dégât puisque il y a du feu. Donc là, le but, ça serait limite de se barrer. Mais le problème, c'est que si on fuit, il nous fait une attaque d'opportunité. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool. Est-ce qu'on a un moyen de fuir sans attaque d'opportunité? Non. Hein. Défausser cette carte pour ignorer l'effet d'une attaque surprise. Donc le nerf d'acier, ça marcherait que pour une attaque surprise, pas pour une attaque de fuite, quoi, une attaque d'opportunité en gros. L'attaque de, c'est pas marqué attaque d'opportunité. Hein. C'est, faut résoudre une attaque standard, quoi. Mais c'est comme si, quoi. Ah, comment on fait? Ah, on a une armure. Vous pouvez défausser cette carte après l'attaque d'un intrus pour ignorer cette attaque. Ah, bah c'est ce qu'on va faire. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un déplacement. Du coup, on va aller au moteur. On va aller au moteur avec une carte de repos. Voilà. Donc c'est ma deuxième action, je fais un déplacement. Comme je suis dans une salle avec un intrus, avant de me déplacer, lui il me fait une attaque. Vous pouvez défausser cette carte après l'attaque d'un intrus. Donc déjà je pioche la carte attaque. Mince. Pour voir si il m'inflige des dégâts ou pas. Non. Parce que là la carte m'indique que c'est que la reine qui fait des dégâts. Ok. Donc là, du coup il m'a attaqué mais il a raté son attaque. Donc j'arrive du coup à me déplacer et je me déplace au moteur. Et donc je dois lancer un débrouille. Allez, on lance un débrouille. En fait, lui, il m'embête parce qu'à chaque fois, je pose le truc. Donc, je vais remettre le pion bleu. Je sais pas où je l'ai foutu. Il est là. Je vais remettre le pion bleu parce que vu que je pourrais placer ça comme ça, voilà. Allez, c'est parti pour le bruit. 3. Et 3, on voit que c'est dans le conduit. Et dans le conduit, il y a déjà un bruit. Donc, du coup, c'est 2 bruits. Donc, du coup, il y a une rencontre. Ça n'arrête plus, donc il y a une rencontre. Donc on défausse tous les bruits, donc ici, dans le conduit également, donc ici, voilà. Et on pioche un jeton, et c'est un adulte. Donc je vais chercher encore une statue adulte. Je vais prendre celle-là. Un adulte donc qui spawn sur ma case, ici, au niveau des moteurs. Et donc on révèle le symbole, et là le symbole il m'indique 2. Et par contre, cette fois j'ai plus de cartes dans ma main, parce qu'il me reste 3 cartes. Donc du coup, ma main est supérieure. Ma main est supérieure au numéro, donc il ne me fait pas d'attaque surprise. Voilà. Il ne me fait pas d'attaque surprise. C'est tout. Donc lui, il a fini ses 2 actions, ce qui lui permet en fait de ne pas finir avec le feu, comme ça il subit pas de dégâts, parce que sinon c'était un peu compliqué. Ensuite, on passe au scientifique. Donc le scientifique, il est aussi avec un intrus, hein. Il est aussi avec un alien.
Donc pareil, lui aussi, il va vouloir, bah, soit il peut se barrer, ou soit il essaye de le tuer. Euh, Sachant que lui, il a quoi comme carte? Il a par exemple informatique, repos, fouille, interruption. Est-ce qu'il essaye d'attaquer? Avec son pistolet, il pourrait faire une touche. C'est tout, remarque. Mais bon, une touche, ça m'étonnerait que je le tue, hein. Vêtements ou penser une blessure grave, ok. Et s'il y a un corps dans... ouais, ok. Donc je pense pas... Lui, je pense qu'il va plus se barrer. Il va plus essayer de se barrer que d'essayer de... de le combattre, hein, je pense. Parce que son pistolet ne fait qu'une blessure. Son pistolet, il est là pour tuer les petits monstres, mais pas pour tuer les... Pas pour tuer les gros intrus, hein, je pense. Donc je pense qu'il va essayer de fuir. Ouais, je pense qu'il va faire ça, hein. Il va faire un déplacement. Il va faire une fuite, quoi, tout simplement. Donc ça me paraît pas mal de faire ça. Donc il va dépenser, pour faire son action de déplacement, donc la fuite, il va dépenser son interruption. Voilà. Et puis il fuit. Donc il fait un déplacement. Mais avant de pouvoir fuir, il faut évidemment qu'il se prenne une attaque. Donc je prends une carte attaque d'intrus pour voir si on subit ou pas les dégâts. Ah, on subit les dégâts parce que là il y a le symbole adulte. Égratignure, vous subissez une blessure légère, prenez une carte contamination. Ah mince. Donc on subit une blessure légère. Donc là déjà je vais prendre un petit token ici pour dire une blessure légère. Voilà. Et je prends une carte contamination. Alors les cartes contamination, hop là, elles sont là. Donc elles ressemblent à ça. Donc ça ressemble à une carte standard. Avec les cartes d'action. Et en fait ça va m'embêter dans mon deck en fait tout simplement. Et donc, comment on fait je sais pas s'il faut que je la mette dans la défausse, il me semble que oui. Je vérifie. C'est marqué qu'elle doit être placée au sommet de ma défausse. Donc ma défausse, elle est ici. Au sommet, je la mets au-dessus. Voilà. C'est ça, au sommet, ouais. Vous ne pouvez pas les dépenser, ok. Ok. Super. Enfin, super, si on veut, quoi. Donc là, il arrive à se déplacer quand même. Il s'est pris une petite griffe. Et il se déplace ici. Et donc, on résout toujours le truc. Et évidemment, je recherche encore le nid, hein. Ah, bah voilà. Le nid. On a trouvé le nid. Et dans le nid, ah, il y a une porte. 3, une porte. Alors déjà, 3. Ah, mais il n'y a pas de... Ah non, on peut pas fouiller dans le nid parce qu'il n'y a pas de numéro là. Il n'y a pas de numéro, donc en fait, ça sert à rien, ça. Ok, ça sert à rien, ça. Pour le nid, ça sert à rien. Par contre, il y a quand même une porte, je suppose. Alors, pour le placement des portes, donc il faut placer une porte de là où on vient. Donc là, nous, on vient de ce couloir-là. Donc ici, il y aura une porte. Donc je vais prendre une porte. Les portes sont vraiment toutes petites. Pour moi, elles sont bizarres. Elles sont pas à l'échelle du tout du jeu. Regardez ça. On a une toute petite porte et regardez l'alien à côté. Enfin, ça me paraît chelou. Donc en fait, j'ai commandé les portes en 3D sur le KS de Lockdown. Alors il y a un commentaire, il y a une personne qui m'a dit qu'on pouvait commander. Donc j'ai été voir et effectivement, on peut encore commander jusqu'au 30 pour ceux qui ne savent pas. Ça se passe sur GameFound, je crois, un truc comme ça. Enfin, vous pouvez retrouver le lien par rapport au KS. Et vous pouvez toujours commander jusqu'au 30. Donc vous pouvez même vous procurer encore Lockdown, Nemesis Lockdown jusqu'au 30. Et du coup, j'ai été là-bas et j'ai pris les portes. Voilà, les portes en 3D. Que on recevra évidemment que l'année prochaine. En attendant, je vais aller chercher les portes de Nemesis parce qu'elles correspondent pas mal. Parce que c'est quand même un environnement. C'est quand même un environnement, un vaisseau, c'est quand même un truc futuriste entre guillemets. Ça représente bien les portes, je trouve, 3D de Nemesis. Donc je vais aller les chercher parce que j'avoue que ces portes-là, ça me fait un peu peine quand même, hein. Elles sont limite, elles correspondent à la taille des persos, mais les aliens, enfin, ça me paraît bizarre quand même. Donc je vais aller les chercher, je reviens. Voilà. Donc en attendant de recevoir les portes 3D du jeu, je vais prendre les portes de Deep Madness. Elles correspondent plutôt bien, ça fait assez futuriste, assez vaisseau en fin de compte, vous voyez. Donc ça correspond plutôt bien, donc je vais prendre ça, et puis par rapport à l'échelle, je trouve ça quand même plus joli. Donc ici je mets une porte, parce que les portes de base là du carton, c'est un peu n'importe quoi. Ok. Donc on met la porte, très bien.
Super. Ensuite, donc ça c'était ma première action, c'est-à-dire une action de fuite. Et ensuite, bah là j'arrive dans le nid justement. Donc là, je pourrais prendre un œuf. Mais non non pardon, j'ai pas fait le bruit. Excusez-moi. J'ai fait un déplacement, mais j'ai pas fait le bruit. Je fais n'importe quoi. Il y a beaucoup de choses à se rappeler dans le jeu. Allez, le bruit pour le déplacement. 2. Donc je mets un bruit en 2. 2 c'est où? Bah 2 c'est dans le conduit. Donc je le mets dans le conduit. Voilà. Très bien. À chaque fois qu'on prend un œuf dans le nid, on doit faire un bruit. Obligatoirement. Donc ce qui va faire venir des aliens, hein, évidemment. Après, je pourrais attaquer les œufs hein, pour détruire le nid. Et comme ça, mon objectif serait terminé. Il y aurait juste à se barrer, quoi. Enfin, à se barrer. C'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Par contre, je vais quand même lire la salle du nid, là. Il me semble qu'on l'avait déjà lu. Ah, je pourrais mettre du feu dans la salle. Ah oui, c'est vrai que tu pourrais mettre du feu. Détruire les œufs. Et dans la salle avec des œufs non transportés par un personnage, vous pouvez tenter de détruire ces œufs. Avec des œufs non transportés par un personnage. Tout dégât de tout type détruit un œuf. En cas d'échec, sur une action au corps à corps, vous subissez pas de blessure et vous ne devez pas tirer de carte contamination. Vous pouvez aussi lancer des grenades dans une salle qui contient des œufs non transportés comme si un intrus s'y trouvait. D'accord, d'accord. Et dans une salle avec des œufs non transportés. Donc là, par contre, là, les œufs, ils sont pas sur la... Ils sont sur le plateau intrus, donc je pense que ça fonctionne. Je pense qu'on peut quand même attaquer les œufs, vu qu'ils sont dans le plateau intrus. Je vérifie quand même. Sur la FAQ. Oui, ok. D'accord. C'est marqué sur la FAQ, les œufs placés sur le plateau d'intrus sont-ils considérés dans le nid? La réponse est oui. Donc là, c'est comme si il y avait les œufs, donc je peux les attaquer. Voilà. Donc on peut attaquer directement les œufs, directement comme ça en fait, en faisant une attaque tout simplement. Donc c'est peut-être mieux de faire une attaque que de les prendre à la main, parce que quand on les prend à la main, on fait du bruit. Donc déjà, on pourrait faire une attaque pour sa deuxième action, ou alors on pourrait faire un repos. Hein. Non, pas un repos. Ah si, scannez toutes les cartes contamination de votre main et retirez-les. Ouais, mais non, mais ça, elle n'est pas dans ma main. Elle comporte pas d'ordinateur, non. Là, on peut pas fouiller ici. Ouvrez une porte ou si votre salle comporte... non. On peut fermer une porte dans un couloir relié à votre salle. Ça sert à quoi? Bah, je sais pas. Je sais pas trop. On peut faire... On peut pas... Ah si, on a un vêtement. Penser une blessure grave. Et ben, c'est ce que je vais faire. Je vais payer une action avec mon vêtement. Donc, mon vêtement me permet de payer une action. Alors, vêtements, défausser un marqueur slim ou penser une blessure grave. Donc c'est ce que je vais faire, je vais penser une blessure grave. Donc il me faut une carte. Je vais enlever une fouille. Voilà. Et j'utilise mon vêtement, c'est-à-dire je déchire mon vêtement pour penser une blessure grave. Alors ma blessure grave, elle est ici. Ici là. Et je peux la penser. Donc la penser, ça veut dire quoi? Parce qu'attention, avec ce jeu, il y a quand même quelques petites subtilités comme ça à faire attention avec justement les blessures. Entre penser, soigner, enfin il y a quelques trucs. Donc penser une blessure grave, ça veut dire retourner une de vos cartes blessures grave face cachée. Son effet est ignoré, mais elle compte toujours dans la limite des 3 blessures graves que vous pouvez subir. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense, donc j'arrive à soigner mon bras avec mon vêtement, je la retourne. Donc en fait, je peux maintenant reporter des objets avec ma main droite. Par contre, elle compte toujours dans ma limite. Je vais la mettre comme ça, là, regarde. Elle compte toujours dans ma limite du coup de blessure grave. Quoique si je la mets comme ça, vous voyez la carte derrière? Ouais. Oh, non. Je vais plutôt c'est pas grave, je vais la laisser là. Voilà. Du coup, je l'ai pensé, donc du coup, elle compte toujours dans la limite. Je vais redécaler ça parce que vous voyez plus rien. Voilà. Par contre, pour enlever une blessure grave, faut faire quoi? Il faut la soigner, non? Remonte, ouais.
Sur une blessure grave, pensez défausser la blessure. Voilà, il faut soigner la blessure. En fait, il faut d'abord la penser et après la soigner pour arriver à la défausser. Donc, ok. Super. Donc ça veut dire qu'on peut pas soigner une blessure grave. On peut pas soigner une blessure grave si on l'a pas pensé avant. D'accord. Donc on est obligé d'abord de penser pour pouvoir après soigner. Et soigner, on peut se soigner où là? Il est où le medikit là? Il y a la cantine. La cantine, il me semblait qu'on pouvait soigner là-bas. À la cantine ici, on peut se soigner, il me semble. Mais c'est peut-être que les blessures légères. Le bloqueur opératoire, c'est si jamais on a un intrus dans le ventre. Ouais. Je pense que là, on peut soigner à la cantine. Faites voir la cantine, ça dit quoi déjà? Est-ce que c'est, on peut soigner toute blessure ou... Donc cantine. Soigner une blessure légère. Ah, c'est que les blessures légères. Et on peut scanner les cartes. D'accord. Donc la cantine, c'est que les blessures légères. Ok. Bon, pour l'instant, de toute façon, on est dans le nid. Il est dans le nid tout seul là-bas. Moi, je serais lui, j'aurais peur. Hein. Dans tous les cas, il a fait ces deux actions puisqu'il a fait un déplacement et il a pensé sa blessure. Donc du coup, il a fini et on passe au soldat. Le soldat, il lui reste nerf d'acier, fouille, menu de réparation. Donc il va faire quoi? C'est vrai qu'il a une armure. Et ah oui, mais c'est vrai qu'il est le soldat, attention. Le soldat, il est en combat. Puisque le soldat, il est entouré d'intrus. Donc à la rigueur, il va taper. Hein. Je pense qu'il va taper parce qu'il va falloir vérifier le moteur. Il va taper, donc il va taper avec sa fouille. Voilà. Il va faire une action de tir. Hein. Donc on choisit la cible, on va choisir l'alien. Je baisse, je passe à 3 munitions. Et je lance un dé d'attaque. Ok. Donc c'est parti. Alors ça correspond au rôdeur. Et du coup, je crois que ça fait pas de dégâts. Je crois que ça fait pas de dégâts aux adultes du coup. Je vérifie. Vous voyez pourquoi il faut une petite aide? Une petite aide de jeu pour tous les jets de dés. Enfin, surtout pour nous aider sur la première game. Parce que là, je vous rappelle que c'est ma première game. Allez, ça évite comme ça d'aller tout le temps dans le livre de règles pour aller chercher. Alors, si votre cible est une larve ou un rôdeur, lui infligez un point de dégâts. Sinon, vous manquez la cible. Eh ben, je manque la cible. Mince. J'ai manqué la cible. Donc, on perd quand même la munition quand on manque la cible. Hein. Bon, ouais, bah oui. Je recommence. Je vais prendre mon nerf d'acier pour refaire une attaque. Donc, je relance le dé. Non, d'abord, je perds une munition. On passe à 2. On passe à 2 et du coup, je relance le dé. Oh, encore. C'est chaud. Du coup, j'ai encore manqué. Il a fait ces deux actions. Donc, fin de son tour. Ah ouais, c'est chaud. Hein. C'est chaud de les taper, les aliens. Hein. On passe donc au scientifique. Donc, lui, il a repos, fouille, informatique, mais ça, il peut pas. Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il va récupérer un œuf tout de suite ou est-ce qu'il va tirer d'abord? Je pense qu'il va d'abord tirer. Ah, quoique. Ouais, mais non, parce que s'il fouille, il fait du bruit, le problème c'est quoi? C'est que s'il fait du bruit et que ça arrive sur un ou deux, et ben là il y a un jeton bruit et là on est mal, clairement. Donc il va pas prendre un œuf tout de suite, il va tirer sur les œufs. Voilà, il va faire une action d'attaque. Action d'attaque, tir, donc il va enlever sa carte informatique. Il perd une munition. Ah, est-ce que ça vaut le coup de perdre une munition? On pourrait attaquer au corps à corps, non? Ben ouais, de toute façon, on pourrait attaquer au corps à corps parce que de toute façon là on peut faire qu'une touche. Donc ça sert à rien de faire une attaque. On est d'accord que ça sert à rien de faire une attaque avec le dé quoi. Parce qu'on prend pas de blessure. Et on prend pas de carte contamination. Donc ça sert strictement à rien.
sert strictement à rien en fait. Ouais. Ouais, donc on fait une attaque au corps à corps. Voilà. On fait une attaque au corps à corps. Et donc automatiquement, on lance le dé ou pas? Oui, oui, si. Ah, on lance quand même le dé. Non, on lance pas le dé, si. Attendez, je vérifie ça. Donc si, il faut quand même lancer le dé. Et en fait, toutes les faces infligent un dégât. Même celle-là. Il faut juste pas faire le dégât blanc. Allez, c'est parti. Ok, donc un dégât. Toutes les faces font un dégât aux œufs. Et donc du coup, je tue un œuf. Donc là, au niveau du plateau intrus, je retire un œuf que j'ai arrivé à détruire du plateau. Et oui, avec mon action d'attaque. Ça, c'est plutôt cool. Donc ça, c'était sa première action. Est-ce qu'il continue? Ouais, il va continuer. Je vais utiliser ma carte fouille pour faire une deuxième action d'attaque. Et donc, même chose. Toujours une action d'attaque au corps à corps, comme on prend pas de blessure et on prend pas de carte contamination. Donc, tout va bien. Pareil, une touche. Donc, je renlève encore un œuf. Il tire sur les œufs, en fait, hein, dans la salle. Hop là, on en enlève un. Parfait. Ok, il a fait ces deux actions, on passe au soldat. Le soldat, il reste une carte, menu de réparation. Le problème, c'est qu'il est avec un intrus. Donc il va faire une attaque. Hein. De toute façon, il n'a pas vraiment le choix. Donc c'est soit une attaque, soit une fuite. Donc il va faire une attaque. Donc il va prendre... sa carte là, la défausser pour faire une attaque standard. Donc il perd une munition, il passe à 1. Il passe à 1. Et il attaque le grand méchant pavot qui est à côté de lui. Allez, j'espère réussir. Yes! Ça fait 3 dégâts. Grâce à son fusil, hein, fusil d'assaut. Donc 3 dégâts pour lui. Voilà. Je tire une carte attaque d'intrus pour savoir si sa résistance est supérieure ou inférieure. Tiens. Ok, c'est bon. Supérieur ou inférieur. Attention, vous êtes prêts? Oh, 5. Ah ouais. Carrément supérieur. Hein. Carrément supérieur. On est tombé sur... là, il a une résistance de malade. Hein. Donc là, vu les tirs qu'on lui a fait, on lui a tiré dans la jambe, dans le ventre, mais non, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi, malheureusement. Et du coup, je peux pas refaire une deuxième action parce que je n'ai plus de cartes. Donc là, du coup, je suis obligé de passer. Donc je passe. Malheureusement, mais c'est comme ça. C'est au scientifique. Le scientifique, il va faire une action d'attaque avec son repos. Toujours avec sur le nid. Donc même chose. Je tire sur le nid. Enfin, je tape. Yes. Ça fait un dégât. Donc je retire un œuf. Donc je prends un œuf, je le retire. Donc il en reste plus que 3. Ça va assez vite en vrai. Hein, à détruire le nid. Voilà. Et pareil, même chose, je n'ai plus de cartes, je n'ai plus d'action, donc je suis obligé de passer. Hop. Fin du tour. On résout le feu. Bah non, il n'y en a pas. On résout quoi déjà? Bah rien en fait. Non, rien en fait. Ok. Phase d'événement. Déplacer le marqueur de la piste temporelle d'un cran. On était à 11, on passe à 10. Attaque des intrus. Ah, alors là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque intrus attaque. C'est là qu'on rigole. Alors, attaque des intrus. Donc, tous les dégâts engagés en combat vont faire une attaque. Donc, lui, il n'est pas engagé, donc il fait rien. C'est lui qui est engagé avec lui, donc il fait une attaque. Donc, même chose, je prends une carte attaque d'intrus et je résous la carte pour savoir ce qu'il me fait. Donc là, ça fonctionne bien parce que c'est un adulte et il me griffure. Il me fait une griffure. Ah, il y a une flèche, donc ça veut dire qu'il se barre. C'est enfoiré. Donc vous subissez 2 blessures légères, prenez une carte contamination. Mais attention, moi j'ai une carte armure, n'oubliez pas, qui me dit quoi? Elle me dit quoi la carte armure? Elle me dit, vous pouvez défausser cette carte après l'attaque d'un intrus pour ignorer cette attaque. Donc là, je défausse mon armure. Voilà.
Et du coup, j'ignore l'attaque. Donc, j'ignore en fait la griffure, il me fait rien. Alors, je sais pas si ça, on doit le prendre en compte. Du coup, vu que j'ignore, j'en sais rien. Je vérifie. Non, en fait, je me suis trompé. En fait, ça se résout que quand c'est nous qui faisions des dégâts à l'intrus. Donc là, c'est pas le cas. Donc là, c'est juste qu'il me fait ça, mais j'annule son attaque, donc je défausse la carte. J'annule avec mon armure. Voilà. Donc là, on a fait la phase d'attaque des intrus. Après, on fait les dégâts du feu. Lui, il est dans une salle avec du feu, donc il se prend un dégât, donc il passe à 4. À chaque fois qu'un alien se prend un dégât, il faut qu'on vérifie sa résistance. Donc là, on vérifie, je prends une carte attaque d'intrus, et je vérifie justement sa résistance, il est à 4. 6, ah ouais, il est carrément résistant. Donc du coup, il est pas mort. Mais il a quand même pris un dégât. Ok. Ensuite, on résolve une carte événement. Donc je prends une carte événement qui nous dit quoi? Alors il y a déplacement des hybrides, j'en ai pas, j'ai que des adultes. Et déplacement de la reine en 4, mais pour l'instant je n'ai pas de reine et je n'ai pas d'hybride, j'ai que des adultes, donc tout va bien. Matériaux inflammables. Placer un marqueur feu dans l'hibernatorium. Ah, ça c'est vraiment pas cool. Hein. Ça c'est vraiment pas cool. Donc je prends un marqueur feu, je le place dans l'hibernatorium ici, là, du coup. Voilà. Si l'hibernatorium est déjà en feu, non. Non, non. Donc voilà, j'ai mis un feu dans donc matériaux inflammables. Donc là, il va falloir réparer si on veut revenir dans l'hibernatorium, là, je sais pas quoi. J'ai du mal à le dire ce mot. Ensuite, on fait le sac intrus. Attention, c'est quoi? Une larve. Alors une larve, je crois que ça se transforme en adulte. Il me semble. Larve, retirez le jeton du sac et mettez un jeton adulte à la place. C'est ça. Donc je retire le jeton du sac et je prends un jeton adulte, hop, et je le mets dans le sac. Ok. C'est parfait. Et du coup, après, on commence un nouveau tour. C'est pas mal, c'est assez fluide hein, comme jeu en fin de compte, ça va hein, en vrai. Le truc chiant, c'est tout le temps d'aller dans le livre de règles pour vérifier les dés en fait, parce que vu quand on n'est pas le jeu, on n'a pas le choix. Et franchement, ils auraient dû vraiment faire une carte d'aide, pardon, une petite carte d'aide avec les symboles et qu'est-ce que ça veut dire, parce que là, on galère comme des cons quoi. Donc c'est parti, on reprend ça. Piocher jusqu'à avoir 5 cartes. Ah oui, donc bah voilà. Fouille. Tir de couverture. Ah. Démolition. Ah. Précision. Ah. Donc ça, on aime ça. Et feu à volonté. Oh là là. Alors là, que des bonnes cartes pour les aliens. Hein. Alors là, les aliens, ils vont pas être contents du tout. Clairement. Et donc pour le scientifique. Démolition. Waouh. Pareil. Piratage. Réparation. Intranet. Calcul des risques. Ok. On passe le petit chat au scientifique et donc c'est à lui de commencer. Alors, il a démolition, détruisez une porte fermée ou placez un marqueur panne dans votre salle. Bon, ça ne m'intéresse pas. Piratage, il n'y a pas d'ordinateur. Réparation, bon, on s'en fout parce que de toute façon la salle n'est pas cassée. Puis je sais même pas si elle peut être cassée celle-là, le nid, si, je sais pas. Intranet, ok, il n'y a pas. Et calcul des risques. Ok, il n'y a pas non plus. Donc en fait, toutes ces actions pour le scientifique, c'est s'il y a un ordi dans la pièce, il n'y a pas. Donc il va continuer à détruire le nid. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser... je sais pas moi. Intranet? Non, intranet, non. Quoique. Il y a combien? Ouais, je vais les garder après. Je vais enlever réparation. Pour faire une action de tir au corps à corps. Sur un œuf. Donc même chose, je lance un dé.
allez. Yes, une touche. Donc, j'enlève un œuf. Il en reste plus que 2. Et après, on a détruit le nid. Bah, je recommence. Donc, j'enlève encore une carte pour faire un tir au corps à corps. Et je vais enlever démolition. Voilà. Et je refais un tir. C'est parti. Yes, une touche. Donc, je relève encore un œuf. Il en reste plus qu'un. Et après, le nid est détruit. Hein. Attention. Hein. Eh oui, là, ça rigole plus. Hein. Par contre, il a fait ses 2 actions. Pour l'instant, en tout cas. Donc, lui, il a fait ses 2 actions. On passe au soldat. Le soldat, lui, donc, il est avec un alien. Il est en combat. Et feu à volonté, ça fait quoi? Détruisez toutes les munitions du fusil d'assaut pour faire une action de tir. Et chaque paire de munitions inflige un dégât. Ouais, bon, ça m'intéresse pas vraiment parce que j'ai qu'une munition. Précision, faites une action de tir avec votre arme énergétique. Vous pouvez relancer le premier dé de combat. C'est pas mal. Tir de couverture, défausser de munitions. Vous et un autre personnage, vous pouvez fuir la salle sans déclencher l'attaque d'intrus. Ou on peut fouiller. Bah, je vais faire une précision. Donc je fais une précision qui me dit faites une action de tir avec mon arme. Et on peut relancer le dé de combat. Ça me coûte 0 pour le faire. Donc je fais une action de tir standard, hein, donc je perds quand même une munition, donc je passe à 0. Ça veut dire qu'après je n'ai plus de munitions. Et je lance le dé de combat sur l'alien qui est avec moi, sachant que je peux relancer le dé si besoin. Ça c'est adulte? Ouais, ça c'est adulte. Bah, je relance pas le dé, donc du coup je lui fais une touche, puisque c'est un adulte. Et grâce à mon arme synergétique, c'est plus une touche, mais c'est 2 touches que je lui fais. Donc du coup il est à 3. Il est à 3 plus 2, 5. Et je crois qu'il y a un jeton pour dire que c'est 5 qui sont dans la boîte. Je vais les récupérer. Bah non, je sais pas où je les ai foutus. Je sais pas où je les ai mis les jetons pour dire... Ah bah ils sont là. Voilà. Donc là, ils sont là. Donc lui en fait, il a 5 dégâts. Voilà. Et donc du coup, je vérifie maintenant s'il a réussi à résister à l'attaque. Avec une carte attaque d'intrus. 2. Et oui, il meurt. Haha. Tu fais pas le mariole là, monsieur l'alien. Il est mort du coup. L'alien est mort. Hein. Hop là. Allez, merci, au revoir. Donc du coup, je défausse. Il est cappuccino. Et du coup, comme il est mort, je mets une carcasse d'alien. Et oui, c'est ça qui est bien. C'est que je prends une carcasse d'alien qui est là. Et pareil, hein, les carcasses d'alien sont vraiment... ils auraient pu mettre un truc un peu mieux. Ça ressemble un peu à rien. Et là, hop, je mets une carcasse d'alien dans la salle puisqu'il est mort. Ok. Donc ça, c'était du coup sa première action. Il lui reste quoi en carte? Donc du coup, il a démolition, non. Il n'a pas de réparation. Ça, c'est un peu con. Faudrait qu'il vérifie le moteur. Pour vérifier le moteur, il faut c'est une action de salle. Et ça coûte 2. Ça coûte 2, donc c'est ça. Je vérifie, moteur. Ouais, ça coûte 2 pour vérifier le moteur. Donc c'est ce qu'il va faire. Il va faire une vérification de moteur. Il va falloir qu'il trouve des munitions aussi. Hein. Alors je sais pas comment on fait pour trouver des munitions. Je pense... Ah bah si, les munitions c'est des objets rouges. D'accord. Ok. Donc il va défausser 2 cartes. Il va défausser une démolition. Et puis feu à volonté. De toute façon je n'ai plus de munitions. Voilà. Donc il a défaussé ces 2 cartes pour faire le contrôle du moteur. Donc je prends la première carte. Enfin la première truc. Ah, endommagé. Fuck. Donc là en fait il faut qu'on arrive à réparer le moteur. Parce que sinon on peut pas repartir. Parce que là on n'a qu'un moteur qui est bon, il n'y a que celui-là. Les 2 autres sont endommagés. Donc là il va falloir réparer celui-là. Il a fait ces 2 actions, puisqu'il a fait une action d'attaque et une action de regarder le fouille, regarder le moteur. Donc du coup on passe au scientifique. Le scientifique il est toujours dans le nid là-haut là, tout seul. Toujours dans le nid ici, avec il reste plus qu'un œuf dans le nid, donc il va falloir qu'il le prenne pour l'emmener, pour le ramener en fait, hein, tout simplement. Donc pour prendre un œuf, ça coûte 2 actions, enfin 2 cartes plutôt, et donc c'est ce qu'il va faire. Donc il va faire piratage
calcul des risques, non, intranet, plutôt, pour faire l'action du nid qui lui dit de prendre un œuf. Donc là, du coup, il prend un jeton œuf depuis le plateau d'intrus, donc ici, il le prend. Donc ça veut dire qu'il le porte. Il le porte direct, hein, c'est ça? Alors, d'accord. C'est ça. Mais il le porte directement. Donc du coup, je le mets directement. C'est un corps lourd, hein. Donc ça, c'est un corps lourd, c'est-à-dire qu'il faut le mettre dans une main. Donc ça tombe bien parce que j'ai réparé ma main. Enfin, j'ai réparé ma blessure grave. Donc du coup, dans ma main droite, je mets mon œuf. Voilà, c'est un corps lourd. Super. Et du coup, on a réussi à détruire le nid. Pourquoi? Bah parce que il n'y a plus d'œufs dans le nid. Donc du coup, on a réussi à détruire le nid. Donc il est dit que quand on arrive à détruire le nid, je crois qu'il faut mettre un cube dessus. Donc je mets un cube dessus pour détruire le nid. Tout simplement. Par contre, il faut faire un test de bruit. Voilà. Je vérifie. Placer un marqueur de dégâts dessus. Ouais, c'est ça. On a détruit le nid. Donc là, on a détruit le nid, donc on a réussi notre deuxième objectif principal. Par contre, il doit faire un bruit, parce qu'il a pris un œuf, du coup. Donc en espérant qu'il n'y ait pas un alien qui se pointe. Parce que le fait de prendre des œufs, les aliens, ils aiment pas ça. Ils protègent leur bébé, quoi. Ah, fuck! Il y a une rencontre. Ah, mince. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool. Puisque 1, c'est ici, et il y a déjà un marqueur bruit. Donc du coup, il y a une rencontre. Donc quand il y a une rencontre, on défausse tous les bruits, donc y compris celui dans le corridor. Je pioche un jeton. Et c'est un adulte qui spawn. Donc je vais aller chercher le truc là. Le truc, il spawn ici. Il spawn dans le nid pour protéger en fait. Il protège les œufs, mais bon là c'est trop tard, on a réussi à détruire le nid. Et du coup, il est où le pion? Il est là. On regarde s'il m'attaque ou pas. Et il a 2. Et moi, ah bah oui, il m'attaque. J'ai qu'une carte. Ah fuck. J'ai qu'une carte, donc il m'attaque. Il me fait une attaque de surprise. Mince. Il me fait une attaque de surprise. Donc, hop, je pioche une carte. Attaque. Ah, c'est bon. Parce qu'il y a reine, hybride, il n'y a pas adulte. Donc, c'est bon, tout va bien. Super. Il a raté son attaque. Tant mieux. Donc là, j'ai fait mes 2 actions. Ou j'en ai fait qu'une, je sais plus. J'ai fait quoi? Non, là, là, c'était ma première action, on est d'accord? Puisque là, j'ai fait une action de prendre l'œuf. Et il me reste encore une action. Donc là, du coup, avec ma dernière action, je vais faire une fuite. Un déplacement. Donc je vais fuir ici, mais avant de fuir, il faut résoudre d'abord une attaque d'intrus. Qui me dit... Eh ben, on a encore de la chance parce que c'est encore la reine et encore les hybrides. Donc, il a raté encore une fois son attaque. J'arrive à fuir en passant ici. Donc, je dévoile la map. Donc, qui est le central de commandement. On peut ouvrir ou fermer des portes. D'accord? Et ça me dit que la salle est cassée et qu'il y a 2 fouilles. Donc il y a 2 fouilles. Voilà, et la salle est cassée. Voilà. Alors elle fait quoi cette salle? C'est la salle de centre de commandement. Alors centre de commandement. Donc vous pouvez choisir, donc on peut ouvrir ou fermer des portes, et vous pouvez choisir n'importe quelle salle et ouvrir, fermer ou plusieurs portes dans les couloirs qui sont reliés.
Vous pouvez choisir quelle porte ouvrir et quelle porte fermer. Vous n'avez pas à toutes les actionner. D'accord. Donc en fait, quand on fait l'action, on peut soit fermer des portes, soit les ouvrir, c'est ça? Ok, pas mal. Sympa. On va pouvoir fermer la porte du nid. Mais pour l'instant, il a fait ses deux actions, il n'a plus d'action. Donc on passe au guerrier. Enfin, au guerrier, au soldat, quoi. Bon, le soldat, il est au niveau du moteur. Il a un tir de couverture et une fouille, mais là, on peut pas fouiller au niveau des moteurs. Donc ça, c'est pas cool. Donc là, il pourrait aller ici dans le système anti-incendie pour pouvoir après enlever des pions feu. Par exemple, enlever limite le pion feu dans Liber machin là. Parce que là, on a fini notre objectif. Hein. On a envoyé le signal et on a détruit le nid. Donc ça, notre objectif est terminé. Maintenant, notre objectif, c'est de survivre. C'est de se barrer et de retourner sur la Terre. Donc du coup, il va falloir réparer un moteur, vérifier les coordonnées, et après retourner dormir, entre guillemets. Donc, ouais. Et en plus, il est à côté du système anti-incendie, donc c'est pas mal. Le problème, c'est que s'il vient là, il va lancer un débrouille. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il y a un intrus. J'ai plus de munitions, donc c'est vraiment pas cool. Et en même temps, il faut que je répare le moteur. Donc il faut que je reste là pour réparer le moteur. Je peux pas réparer le moteur parce que j'ai rien. Donc ça, c'est un peu relou du coup. Donc comment je fais? Il me reste 2 cartes. Soit je stoppe là, mais bon, c'est un peu bête. C'est un peu bête. De toute façon, j'ai pas grand chose à faire. Hein. Il me reste 2 cartes. Donc je peux faire les 2 cartes qui me restent, je peux pas faire les actions. Donc je peux faire soit un déplacement, soit ramasser le corps lourd. Pourquoi pas? C'est tout ce que je peux faire. Je peux faire soit un déplacement, soit ramasser le corps lourd. Parce que regarder les moteurs, on vient de le faire, ça sert à rien. Le problème, c'est que si je fais un déplacement, après il va falloir que je me redéplace pour réparer le moteur, c'est un peu con. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une action de ramasser le corps lourd. Tant qu'à faire, donc je paye une action pour ramasser le corps lourd. Donc je récupère le corps, la carcasse donc de l'alien que je porte dans ma main droite. Et je passe. Voilà, je passe et je défausse ma carte. Et lui il passe également, puisqu'il n'a plus de carte de toute façon. Et voilà, fin du coup du tour. On passe à l'événement. Alors, phase d'événement. Déplacer le marqueur de la piste. On passe à 9. Attaque des intrus. Bon, il n'y a aucun intrus qui est en combat, donc tout va bien. Dégâts du feu. Ah, lui, il se prend un dégât du feu. Donc, je lui remets un marqueur. Il est à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je vérifie du coup s'il meurt. Donc, je reprends une attaque, une carte attaque intrus pour voir si... Oui, il meurt. Parce qu'il a 2 de résistance. Donc, du coup, il meurt avec ses 5 dégâts. Donc, il meurt. Dans la salle de la génératrice, on met un cadavre. Voilà, il est dead. Oups. Hop là. Il est mort. Le petit alien. Enfin, le gros. Alors, je sais pas comment les hybrides ils spawnent, parce que j'en ai toujours pas eu. Je crois pas qu'on ait des hybrides dans le sac, donc je sais pas comment on fait pour les avoir. Je sais pas. C'est peut-être un événement. Ensuite, donc les dégâts du feu, c'est bon. Ensuite, résolvez une carte événement. Je prends une carte événement. Hop là. Qui nous dit les adultes, bah, tout le monde en fait se déplace en 2. Alors, il reste 2 adultes. Hein. Donc il y a lui qui se déplace en 2. Le 2 c'est le rouge, c'est-à-dire c'est ici. Et quand le mob se déplace ici, alors il se passe quelque chose. Je vérifie ça. Donc si, c'est marqué, si le numéro indiqué pointe vers un conduit, ce qui est le cas, retirez là où les figurines d'intrus du plateau
et placez les jetons correspondants dans le sac d'intrus. Si le numéro indiqué pointe vers un couloir ou avec une porte fermée, le ou les intrus ne bougent pas mais la porte est détruite. Donc en fait, lui, vu qu'il va dans le conduit, il se barre. Donc on l'enlève, on le défausse parce qu'il se barre dans le conduit d'aération, entre guillemets. On récupère son pion. Donc lui, c'était le dernier, je crois. C'était lui, à 2. C'est ça. Je le remets dans le sac d'intrus. Voilà. Lui, il se déplace également. Pareil, en 2. Pareil, c'est le conduit d'aération. Ah non, 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 pardon. Non, non, 2, c'est pas le conduit d'aération. Il se déplace en 2 et il vient ici. Voilà. Ok. Du coup, les jetons là, ouais, du coup, il faut bien. Du coup, ça c'est un peu. Donc en fait, les jetons que j'ai mis de côté, il faut bien se rappeler qui est qui, hein, parce que faut qu'on les remette des fois. Je me rappelle plus du coup. Lui, je me rappelle plus, c'était quoi lui? C'était un 3, non? Je sais plus. Ah ouais, c'est un peu relou ça du coup, pour le coup. Pour le coup, il vaut mieux mettre le jeton à côté en fait, parce que sinon on va pas s'en rappeler. Ah ouais, ouais, j'avais pas pensé à ça. Bon bah là, du coup, je sais plus qui est qui, j'en sais rien. Il y en avait deux là, de toute façon, donc les deux jetons sont défaussés, je suppose. Bah, je vais garder celui-là, le 4, je crois que c'est le 4, celui-là. Je sais pas, au pire je vais mettre son jeton à côté. Voilà, faut mieux garder les jetons du coup à côté parce que bah, sinon on sait plus qui est qui quoi, s'il faut le remettre dans le sac, vous voyez ce que je veux dire? Donc faut bien faire attention à ça. Donc ensuite, ça nous dit quoi? Panne des systèmes auxiliaires. Ouf, alors là c'est pas cool. Placez un marqueur panne dans chaque salle verte. Ouf. Ouh là là. Ok, donc là, c'est une salle verte, il y a déjà un jeton panne. Là, il y a une salle verte, je mets un panne. Je mets en panne ici parce qu'il y a une salle verte. Ah ouais, là, ça rigole pas, là. C'est tout. C'est-à-dire que cette carte-là, on peut game over si on a toutes les salles révélées. Hein. Faut faire gaffe, quoi. Retirer cet événement du jeu et remélanger le paquet événement avec la défausse. Ah, ok. Donc là, je retire cet événement du jeu et je reprends tous les événements qui ont été mis, qui ont été enlevés en fait, et je les remélange. Je remélange la défausse dans les événements. Ah ouais, donc là, il me reste 4 jetons panne. Il faut savoir que dès que si on doit mettre le 9e, le vaisseau est détruit, donc il faut faire attention. Ok. Et ensuite, on pioche dans le sac d'intrus une larve. Et donc, une larve, on la défausse et on met un adulte à la place. Voilà. Super. Nouveau tour. Donc, c'est parti. Hop là. On remet ça ici. Ça ici. On remélange toutes les cartes. Pour l'instant, on n'est pas trop mal, je pense, dans la game. Là, il y a juste besoin de se barrer, en fait. Dans un tour, l'hibernatorium. Ah, mais non, on n'a pas vérifié les coordonnées, on est bête. On n'a pas vérifié les coordonnées. Il faut qu'on aille vérifier les coordonnées, il n'y a pas le choix. On doit vérifier les coordonnées pour savoir si on va bien sur la Terre. Parce que si on va pas sur la Terre, on a fait tout ça pour rien. Donc il faut que le soldat il puisse réparer le moteur. Et il faut que le scientifique aille vérifier les coordonnées. Une fois que c'est fait, les deux se rejoignent dans l'hibernatorium. Ils s'endorment. On retourne sur la Terre. Et puis tout va bien. Enfin, tout va bien. On espère en tout cas. Allez, c'est parti. Donc tir de couverture. Précision. Démolition. Feu à volonté. Interruption. Mince, j'ai pas eu ma carte qui répare. Ça, c'est pas cool. Lui, du coup. Lui, maintenant. Ah oui, lui, il est infecté aussi. Hein. Donc, ça serait peut-être pas mal aussi d'aller le soigner. Hein. Parce que c'est vrai que maintenant qu'il est infecté, ça va être tendax là. Hein. Ah ouais, ouais, il faut aller. Il va falloir aller le soigner. Hein. Il y a la cantine là, mais bon, pour la réparer, ça va être chaud. Une fouille. Un repos. Une fouille. Une interruption. Une réparation.
Ok. On place le petit chat au soldat. C'est le soldat qui commence. Donc le soldat, il est au niveau du moteur. On sait qu'il est endommagé. Le problème, c'est qu'il n'a toujours pas sa carte de réparation. Donc ça, c'est un peu pourri. Enfin, pourri carrément même. Donc je pense pas qu'il... Ah putain, on perd du temps quoi. On perd du temps, ça c'est pas cool. Ah là là, comment on fait? Comment on fait? Est-ce qu'on va dans le système anti-incendie pour lancer la procédure anti-incendie? Ça pourrait être pas mal. Parce que sinon on perdrait trop de temps. Ouais, je pense que c'est ce qu'on va faire. Allez, il va faire un déplacement sécurisé avec 2 cartes. Donc il va payer une interruption et un feu à volonté. Ce qui lui permet de faire un déplacement sécurisé. Donc il vient ici, il doit mettre un jeton bruit. Et donc il met un jeton bruit dans le couloir ici. Voilà. Ça c'est sa première action. Sa deuxième action, il va faire le système anti-incendie. Donc 2 cartes. Il va faire une démolition. Un tir de couverture. Tout simplement. Et du coup, il fait l'action de la salle. Donc système anti-incendie, ça lui dit quoi? Système anti-incendie. Alors, c'est où ça? Douche. Système anti... ok. Choisissez n'importe quelle salle et défaussez un marqueur feu de cette salle. Là, je choisis le cockpit, enfin ça là, et je défausse le marqueur feu de ça. Voilà. Bah oui, c'est logique, hein. C'était pour, j'ai fait exprès justement pour se barrer. Il a fini ses 2 actions, on passe du coup au scientifique. Donc le scientifique, il a quoi lui? Il a une fouille, un repos pour scanner ses cartes, mais pour l'instant, il n'en a pas. Une fouille, une interruption et une réparation. Ah, ça c'est bien la réparation. Donc en fait, il peut réparer la salle où elle est en panne. Le contrôle des portes, il pourrait la réparer. Ou alors, il pourrait aller à la cantine et la réparer aussi. Ce qui permettrait aussi à la cantine de soigner. Clairement. Il pourrait passer par cette salle-là et après revenir là, réparer la cantine. Parce que là, faut qu'il esquive l'alien. Donc soit il repasse par le nid, sauf qu'il y a une porte fermée. Alors je crois qu'on peut pas se déplacer s'il y a une porte fermée. Il faut la détruire d'abord. Et il a pas de... Là, il n'a pas la destruction. Il n'a pas la destruction. Quoique. Quoique. C'est vrai qu'il y a un ordinateur dans la salle. Et là, il n'y a rien. Donc si, il pourrait passer par la porte s'il la détruit. C'est un peu bête, mais comment on fait pour détruire une porte? Il y a une action hein, pour détruire les portes. Ouais, donc en fait, je peux pas y aller, il faudrait détruire la porte. Sauf qu'il n'a pas pioché sa carte démolition. Il va la piocher, je pense, au prochain tour. Donc là, il va faire quoi? Il va faire... Au pire, il fait une réparation. Tant pis, ça fait quand même... ça... Même s'il répare que... Ouais, je pense qu'il va revenir en arrière. Il n'y a pas vraiment le choix. Il n'y a pas vraiment le choix. Donc il va faire réparation. Donc ça lui coûte une carte pour faire la réparation. Il paye son interruption. Voilà. Ce qui lui permet donc de réparer une salle. Défausser le marqueur panne de votre salle. Donc c'est ce qu'il fait. Hop, je défausse le marqueur panne de mon central de commandement. Ça en fait, ça me permet, pourquoi je fais ça? Parce que ça me permet de récupérer des pions comme ça. Parce qu'on sait que quand il y en a 9, c'est fini. Donc dès qu'on peut réparer, il faut qu'on le fasse. Et pour sa deuxième action, il va faire un déplacement avec... ah, il pourrait faire une fouille, c'est vrai. Ouais ou non. Non. Il va plutôt utiliser une fouille pour faire un déplacement standard. Sa deuxième action. Donc du coup, il fait un déplacement et il retourne dans le nid. Et donc, il lance un débrouille. Donc, un débrouille. C'est parti. 2. Donc, je prends un bruit. Et 2, vous voyez que c'est le corridor. Donc, je le mets, hop, dans le corridor. Enfin, le corridor, la ventilation. Voilà. Je dis vous voyez, mais c'est un petit peu loin. Désolé, hein, mais je peux pas faire autrement avec la caméra.
Ouais, je peux pas faire autrement avec la caméra. Autrement, il faudrait que j'avance la caméra ici. Mais j'ai peur que... Ouais, non. Non, remarque, ouais. Je peux le faire comme ça. Vous voyez, donc ici, 2. Voilà. Donc il a fait ces 2 actions. Voilà. Donc du coup, on passe au guerrier. Enfin, au soldat. Et il lui reste plus qu'une carte au soldat. Et là, il est dans la bonne pièce pour enlever le feu un peu partout, hein. Franchement, ça peut être sympa. Par contre, il lui reste plus qu'une action. Il pourrait fouiller. Ah bah non, il peut pas fouiller, je suis bête. Parce qu'il a que une carte de précision. Ah, ça a été vite son tour lui, hein. Je pense qu'il peut passer à la rigueur. Ou il peut se redéplacer, mais s'il se redéplace, c'est risqué quand même, hein. Il pourrait se redéplacer pour aller au moteur, pour que le prochain tour, il pioche sa carte. En fait, il gagne un tour. Le problème, c'est que s'il se déplace ici, si on fait un 1, il a une rencontre. Si on fait un 2 ou un 3, il a une rencontre. Si on fait un 4, il n'a pas de rencontre. Donc, il faut qu'il fasse qu'un 4. Donc, une chance, c'est un D10, ça. Ouais, donc 2 chances sur 10, quoi. Non, 3 chances parce qu'il y a un X. Et les griffes, donc 4 chances. 4 chances sur 10. Donc 40%. 4 chances sur 10, ça se tente ou pas? En même temps, ouais. Ça sert à quoi ça, cette vidéo? Consulter une salle. Ah oui, d'accord, c'est pour consulter une salle. Ouais, ça sert à rien. Enfin, ça sert pas à rien, mais. Ah, est-ce qu'on prend le risque ou pas? Sachant que si j'ai une rencontre, derrière, il y aura sûrement une attaque. Obligatoirement, il y aura une attaque. Il est déjà à 2 blessures. Ouais, ça risque d'être tendax, hein. Non, je pense qu'on va pas prendre le risque. Je pense qu'il va passer. Hein, il va passer. Pas le choix. Pas prendre de risque. Ouais, il passe. Donc il peut défausser ses cartes et il va défausser sa carte. Ok. Donc du coup, c'est au scientifique. Le scientifique, même chose, il peut pas passer parce il peut pas démolir la porte. Ah, j'aurais dû la démolir avec ça, je suis bête. J'étais un peu bête. Mince, c'était très bête même. Donc du coup, ben il est base. Et du coup, j'ai été bête, mais complètement. Donc du coup, il va également passer. J'ai le droit de défausser autant de cartes que je veux. Il va défausser sa fouille. Et il garde son repos. Voilà. Fin du tour. Donc on passe à la phase d'événement. La phase d'événement, hop là, on passe à 8. Hop là, donc là, comme on arrive en phase bleue, ça veut dire que maintenant on a débloqué pour dormir et du coup on va pouvoir dormir. Ensuite, déplacer la piste, donc je viens de le faire. Attaque des intrus, c'est bon. Dégâts du feu, c'est bon. Résolver une carte événement. On a un adulte qui se déplace en 2, donc lui se déplace en 2. Ah, il revient cet enfoiré. Il revient cet enfoiré. Il revient ici, ça m'arrange pas. Ah, ça c'est pas cool. Ah, l'enfoiré. Il va nous embêter. Panne. Placer un marqueur panne dans la salle explorée avec le plus petit numéro. D'accord. Et après, il faut mélanger le paquet événement. Alors, le plus petit numéro, c'est quoi ça? C'est 4. Là, on a 4 ici. 4 ici. 8. 2. Ah, c'est le nid. Le nid, c'est le plus petit numéro. Le nid, c'est le 2. Est-ce qu'il y a le 1 quelque part là? 3. Ouais, le nid, c'est le plus petit numéro. Alors, je sais pas si on peut mettre un marqueur panne sur le nid. Parce que c'est un peu spécial. Il n'y a pas d'action. Genre, si on met un marqueur panne sur le nid, ça veut dire qu'on peut pas prendre les œufs. Enfin, je sais pas. Faut que je vérifie ça. Bah, rien n'est écrit par rapport à ça dans les règles et ni sur la FAQ. Donc je pense qu'on peut. Je sais pas en fait, parce que ouais, j'en sais rien. Je mets un plus, je regarderai sur BGG. Je mets un pion et puis je regarderai sur BGG, je vous dirai. En attendant. Ensuite, sac d'intrus. Ah, ça c'est pas cool. Ah, un adulte, fuck.
Ça, c'est pas cool parce que l'adulte, il faut qu'on fasse le bruit. Ah là là, ça, c'est pas cool. Pas cool du tout. Donc, le sac d'intrus, ça nous dit quoi? Je crois que c'est faire un test de bruit. Tous les joueurs résolvent un jet de bruit dans l'ordre. Et on remet le jeton dans le sac. Donc, il faut que je le remette après parce qu'il faut d'abord qu'on fasse les rencontres s'il y a besoin. Dans l'ordre, donc c'est d'abord le soldat. Le soldat, il est dans une salle où il y a plein de pions bruit. Donc, il y aura obligatoirement une rencontre. Obligé. Enfin, obligé, non. Sauf s'il fait la croix ou... Allez, c'est parti. 2. 2, c'est ici. Donc, rencontre. Je défausse tous les bruits. Voilà. Je pioche. Oups. Un jeton. Vide. Oh, c'est quoi du coup? Je sais pas, ça fait quoi sur une rencontre? Faut que je regarde ça, j'en sais rien. Rencontre. Ça fait quoi vide? Ça fait qu'à rien? C'est bien ça, non? C'est marqué où? C'est marqué où ça? Si pendant une rencontre, vous piochez le jeton vierge, placez un marqueur bruit dans chaque couloir et conduit relié à votre salle, puis remettez le pion vierge dans le sac. Et la rencontre se termine. Bah voilà en fait, donc c'est comme si on n'avait rien eu quoi. Donc en fait, je remets un marqueur bruit dans chaque couloir relié à votre salle. Donc 1, 2, 3, et voilà. Et je remets dans le sac. Et si jamais c'était le dernier jeton, fallait mettre un adulte, mais c'est pas le dernier jeton, il en reste plein. Donc ok pour lui. Ça c'est bien du coup, on a eu de la chance hein, pour le coup. Clairement. Et du coup après je fais la résolution du bruit pour le scientifique là-bas. Lui le scientifique, faut pas qu'il fasse 1 ou 2. 4. Donc je prends un bruit et je le mets en 4. Ok. Maintenant qu'on a résolu tous les effets du bruit, je remets le pion que j'ai pioché, je le remets dans le sac. Alors je sais pas si le pion faut le remettre dans le sac tout de suite avant de résoudre ou s'il faut le faire à la fin comme je fais là, comme j'ai fait là. Moi je le fais comme ça, après je sais pas s'il y a un ordre prédéfini. J'en sais rien. Il n'y a pas de bruit. Je sais pas. Je sais pas s'il faut le remettre tout de suite dans le sac et après faire les jets de bruit, ou s'il faut d'abord le faire les jets de bruit, piocher nos pions et après le remettre dans le sac, j'en sais rien. Ce sera peut-être écrit sur les FAQ, je regarderai également sur BGG. Ensuite, donc du coup, on a résolu le sac d'intrus, ensuite on a fini le tour, voilà. Et on va commencer un nouveau tour. Donc on va se quitter là pour cet épisode, on est sur l'épisode 2, il me semble, ou 3, je sais plus. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Là, on a fini nos objectifs. Hein. On a le scientifique qui a pris l'œuf. On a détruit le nid. On a envoyé le signal. Donc là, il nous reste plus qu'à survivre. Donc là, il nous reste quoi? Aller vérifier les coordonnées, voir si c'est bien la Terre. À réparer un moteur. Aller dormir et on est bon. On a gagné la game. Donc il va falloir... Ah non, faut faire attention parce que lui, il peut être infecté. Donc le top du top, ce serait qu'on vire son infection avant de repartir dormir, si on a le temps. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas, c'était une belle petite partie. On se retrouve très bientôt donc pour la suite de l'aventure. En attendant, portez-vous bien et surtout, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde!